Pour que sa fille ne se fasse pas harceler au lycée, l'homme le plus riche de la ville a déboursé 1 million pour t'engager comme garde du corps secret. Pour l'argent, tu as dû accepter d'être son larbin, sans aucune limite ni fierté. Mais quand tu as eu assez d'argent et que tu as disparu en supprimant son numéro, la reine du lycée a paniqué. À ce moment-là, le majordome jette un grand sac sur la table. Le bac approche. Laissez mademoiselle Jade tranquille, notre contrat est terminé. Tu ouvres le sac, et des liasses de billets se déversent. Sur le sol. Tu commences à compter. À mi-chemin, tu te souviens soudain du point principal. Vous voulez dire que je n'ai plus besoin de coller au basque de Jade pour m'occuper d'elle, c'est bien ça? Tout a commencé il y a 2 ans, quand la fille du milliardaire est arrivée au lycée. Belle et distinguée, mais froide et silencieuse. Bref, une vraie oie blanche à tes yeux. Poussés par la jalousie, certains ont commencé à faire circuler des rumeurs. Quand son père l'a appris, il a fait don d'un nouveau bâtiment au lycée, et les rumeurs ont cessé net. Mais il restait inquiet pour elle. On ne peut quand même pas poster de garde du corps devant sa salle de classe. C'est en réfléchissant à ça que son père a pensé à toi. Tu sais te battre, tu viens d'une famille modeste, tu es bon élève, et surtout, tu es dans la même classe que Jade. L'accord fut vite conclu. Il paie, tu t'occupes de sa fille, tout le monde y gagne. Sauf que ce boulot a rapidement fait de toi la risée du lycée. Après tout, il faut le faire pour supporter l'indifférence de la reine du lycée sans jamais flancher, et continuer à être à ses pieds sans aucune limite. Tel un caniche jusqu'à la fin du lycée. Mais hier, tout a basculé. Le chef d'une bande d'un autre lycée l'a vu, et a complètement flashé sur Jade. Il a voulu la forcer à sortir. Contre toute attente, le lendemain matin, tu as reçu un avis de Monsieur Sorel voulant mettre fin à votre accord. Mais ça ne t'a pas beaucoup affecté, ce n'est pas comme si Ciel Sorel était ton seul client, et d'ici la fin du mois tu auras gagné assez pour tes frais de scolarité à l'université. Tu as fourré le million entier dans un sac de voyage, et le majordome t'a regardé le coin de la lèvre blessée avec une expression complexe. Il s'est dit que ce gamin était vraiment tombé dans la marmite de l'argent, à ce point en manque de fric. En te regardant partir, le majordome a finalement demandé « As-tu déjà aimé Monsieur Ciel ?» Tu as ouvert la porte du salon privé et déclaré avec passion « J'aime chacun de mes clients. Vous êtes tous mes poules aux œufs d'or, la prochaine fois que vous avez une affaire de ce genre, revenez me voir. » La porte du salon s'est refermée, le majordome a secoué la tête, impuissant, c'était bien la première fois qu'il voyait quelqu'un comme toi. Normalement, une fois qu'on te colle l'étiquette de larbin, tu deviens la cible de toutes les moqueries, mais toi, tu étais toujours souriant, pas le moins du monde affecté. Le lundi est vite arrivé, et à l'idée de ne pas avoir à te lever une demi-heure plus tôt pour préparer le petit déjeuner de Ciel Sorel. Un sourire s'est dessiné sur tes lèvres. Ciel Sorel a l'estomac fragile et il est difficile pour la nourriture, il s'était déjà évanoui à cause d'une hypoglycémie, et par pure coïncidence, c'était juste devant toi, s'effondrant presque la tête la première à tes pieds. Plus tard, apprenant qu'il était hypoglycémique et n'aimait pas prendre de petit déjeuner, tu as essayé de lui préparer un peu de porridge. Tu t'attendais à un refus catégorique, mais qui sait si le grand et beau Ciel n'en avait pas juste marre des mets les plus raffinés, et qu'il a vraiment apprécié ce simple porridge pour changer. Depuis ce jour, tu te levais une demi-heure plus tôt chaque matin pour apporter à manger à Ciel Sorel, et le bel Apollon du lycée ne profitait pas gratuitement. Il te donnait 100 € à chaque fois. Un peu froid, certes, mais pas méchant. En pensant à Ciel Sorel, tu es entré dans la salle de la terminale 1, et dès que tu as franchi la porte, toute la classe est devenue silencieuse. Tout le monde a regardé à l'unisson la place derrière toi, après tout. Alors ne voyant pas la silhouette de Ciel Sorel, tout le monde dans la classe a été surpris. Le soleil a dû se lever à l'ouest aujourd'hui, le larbin a changé de disque. Je ne sais qui a lancé ça, mais la classe a éclaté de rire. Tu leur as jeté un regard indifférent, d'un ton neutre, le prof principal arrive à cet étage dans 10 secondes. Le visage de tout le monde a changé instantanément, et ils se sont vite assis correctement à leur place. Voyant cela, tu as secoué la tête, amusé. À cet âge, les jeunes se soucient plus de leur réputation que de tout le reste, sans réfléchir une seconde. Parmi tous ceux qui aiment Ciel Sorel, pourquoi étais-tu le seul autorisé à rester à ses côtés? Si Ciel Sorel ne le voulait vraiment pas, il aurait eu mille et une façons de te chasser, mais il ne l'a pas fait. Cela prouve que Ciel Sorel marche vraiment à ce petit jeu. Tu ne peux t'empêcher de soupirer, la solution leur est servie sur un plateau, mais il serre les dents et refuse de mordre à l'hameçon. Mais maintenant,
Que ça marche avec lui ou pas, ça ne te regarde plus. Tu es allé à ta place et tu as posé ton sac. Ton voisin de table, Kevin Dubois, se cachait derrière un livre pour manger un sandwich en douce, ses yeux balayant constamment la fenêtre, aux aguets. Tu as haussé les épaules pour signifier que tu n'avais rien vu. C'est alors seulement que Kevin Dubois s'est détendu et a pris une autre grosse bouchée. Soudain, une voix perçante a fait frissonner tout le monde, la seule et unique déesse de la Terminale 1, la professeure principale Madame Dufour, venait d'arriver. En la voyant, Kevin Dubois s'est figé sur place, te regardant avec incrédulité. Dehors pour manger. La démone Dufour avait parlé, Kevin ne pouvait que sortir la tête basse, son livre à la main. Tu as mis ton sac dans ton casier, et tu es sorti aussi, un livre à la main. À peine sorti de la classe, Kevin Dubois s'est approché, parrain, pourquoi tu n'es pas venu avec le beau ciel aujourd'hui? À peine avait-il fini sa phrase qu'un bruit de pas précipité se fit entendre. Kevin Dubois parut surpris, le bel Apollon est en retard. En entendant une exclamation, tu te retournes et aperçois en effet une silhouette grande et élancée en haut des escaliers. Au milieu d'une foule de lycéens internes, la beauté de Xiao Qingju est comme une source d'eau pure. À l'école, les gens se moquaient de ton comportement de toutou. Mais personne ne s'est jamais moqué de tes goûts. Cependant, en ce moment, elle n'est pas au meilleur de sa forme. Tu jettes un œil au rose qui colore ses joues après sa course effrénée. Comme si de rien n'était, tu baisses la tête et continues à lire. L'autre jour, le majordome t'a demandé sans raison apparente si tu aimais Xiao Qingju. Ce n'était certainement pas sans fondement, le père Xiao devait être derrière tout ça. Après tout, en tant que père, il s'inquiétait que son petit chou se fasse dévorer par un porc. Mais puisque tu as déjà reçu l'argent, tu dois respecter l'accord. Une fois la transaction terminée, tu resteras loin de Xiao Qingju. Shen Aonan s'est faufilé à tes côtés avec un sourire malicieux. Ta déesse est là, tu ne vas pas l'accueillir? Aujourd'hui, la belle Xiao est en retard, un fait rarissime. Pas étonnant qu'elle ait l'air si désemparée. Tu tournes nonchalamment une page de ton livre. N'est-ce pas votre déesse à vous? Tu peux aller lui parler. En entendant cela, Shen Aonan a rentré la tête dans les épaules. Elle est si belle, je n'oserais jamais lui adresser la parole. La queue de cheval haute de Xiao Qingju s'était un peu défaite avec la course. Une seconde avant de franchir la porte de la classe, elle t'a vu, adossé au mur en train de réviser. Elle a alors froncé les sourcils de manière imperceptible avant d'entrer dans la salle. Shen Aonan t'a lancé un regard compatissant. Il a commencé d'une voix prudente. Tu es plutôt beau gosse, et ça fait plus de 2 ans que tu lui cours après. La belle Xiao ne te jette même pas un regard en entrant. Tu devrais peut-être abandonner, non? D'accord, je sais que tu ne veux pas abandonner. Mais là, Shen Aonan était abasourdi. Non, attends, comment peux-tu abandonner si facilement? J'avais préparé tout un tas de paroles de réconfort, moi. Non, ce n'est pas le scénario que j'avais prévu. Une lueur amusée dans les yeux, tu lui as tapoté l'épaule. J'ai dit que j'arrêtais de lui courir après. C'est si surprenant? Surprenant, c'est trop surprenant. Shen Aonan était complètement sonné. Il avait entendu pas mal de rumeurs à ton sujet. La rumeur disait que ce type lui courait après sans dignité ni limite. Le pire, c'est que Xiao Qingju ne montrait aucune reconnaissance, ce qui te faisait passer encore plus pour un clown. Une personne aussi persévérante, et voilà qu'elle abandonne si facilement maintenant. Shen Aonan se toucha les lèvres en marmonnant pour lui-même. Wenyan, tu n'as pas pu t'empêcher de rire. Avant, tu ne pensais qu'à Xiao Qingju, tu n'avais jamais remarqué à quel point ton voisin de table était intéressant. Bientôt, des bruits de pas rythmés se sont fait entendre. Tu as murmuré, Xiao Qingju est sorti. Shen Aonan a écarquillé les yeux et s'est retourné. Et en effet, Xiao Qingju est sorti de la classe, un livre à la main. Elle était comme une brise légère, que l'on peut sentir mais jamais attraper. Mais maintenant, cette brise s'était posée à tes côtés. Jetant un coup d'œil du coin de l'œil au profil pâle et distant de Xiao Qingju, tu ne savais plus quoi dire. En voyant Xiao Qingju debout à côté de toi, Shen Aonan était un peu anxieux. Mon pote avait enfin renoncé à être un toutou, et voilà que la belle Xiao allait le faire mordre à l'hameçon. Contre toute attente, la seconde suivante, une voix féminine, claire et fraîche, retentit. Bonjour, Wenyan. Shen Aonan a regardé Xiao Qingju comme s'il avait vu un fantôme. Bordel, c'est quoi ce délire? Xiao Qingju a salué mon pote de sa propre initiative. Toi aussi, tu étais un peu surpris. Finalement, tu t'es contenté de répondre un simple bonjour. N'obtenant qu'une réponse si neutre,
Xiao Qingju afficha une pointe de confusion dans ses yeux clairs. Avant, n'aurais-tu pas commencé à parler sans t'arrêter? Pourquoi tu ne dis rien? Mais c'est bien toi qui l'as sauvée il y a 2 jours. Elle devrait être un peu plus proactive avec son sauveur, non? En pensant à cela, Xiao Qingju a demandé un peu gauchement. Tu es venu très tôt aujourd'hui. Avant, dès qu'elle sortait de la voiture, elle pouvait te voir l'attendre devant le portail de l'école. Même les fois où, sur un coup de tête, elle se levait un peu plus tôt, elle te voyait toujours debout devant le portail. Mais aujourd'hui, tu n'étais pas là. Ou plutôt, depuis cette bagarre avec les voyous, elle n'avait plus eu de tes nouvelles. Aujourd'hui, elle était venue tôt à l'école pour te remercier. Mais elle a attendu longtemps devant le portail, jusqu'à être en retard, sans te voir. Se pourrait-il que Wen Yan soit gravement blessé et ait pris un congé? À cette pensée, le cœur de Xiao Qingju s'est serré. Alors, elle a accéléré le pas, voulant aller demander au professeur principal dans la salle, mais c'est là qu'elle t'a aperçu à la porte. Oh, en fait, il va bien. Trouvant Xiao Qingju un peu bavarde aujourd'hui, tu étais perplexe, mais tu as quand même répondu. Non, une demi-heure plus tard que d'habitude. Je viendrai à cette heure-là à partir de maintenant. Xiao Qingju a hoché la tête, le visage impassible. Je ne t'ai pas attendu au portail, j'ai cru que tu étais gravement blessé. Je suis contente de voir que tu vas bien. En entendant cela, tu as regardé Xiao Qingju avec un air étrange. Comment ce visage calme et sans expression pouvait-il dire que tu étais content pour moi? Et pourtant, ses paroles semblaient sincères. En pensant à cela, tu as dit en souriant. Pas étonnant que tes anciens prétendants aient eu le cœur brisé. Ils ont dû penser que tu te moquais d'eux avec des sous-entendus, n'est-ce pas, hein? Xiao Qingju cligna de ses jolis yeux en te regardant. C'est possible? Wen Yan, tu as ri, pris de court. Quelle gourde, vraiment. Tu as hoché la tête solennellement. Avant, tu devais jongler entre les études et la protection de Xiao Qingju. Tu étais débordé et n'avais absolument pas le temps de bavarder avec elle. Pour les autres, c'était différent. Ils se pressaient tous autour de Xiao Qingju, voulant lui parler. Pas étonnant que tous ceux qui lui ont couru après disent qu'elle est froide. En fait, c'est juste que la façon de parler de cette gourde est trop directe, et ça a profondément blessé ces gens. Tu as soudain eu une révélation sur la vérité. On dirait que le père Xiao a appris à sa fille le kin, les échecs, la calligraphie et la peinture, mais il ne lui a pas appris l'art de la conversation. Xiao Qingju a baissé les yeux et a hoché doucement la tête. Alors, il trouvait que sa façon de parler n'était pas bonne. Elle était un peu perplexe. Elle parlait de manière concise et claire, pourquoi est-ce que ça posait un problème? C'est alors que Shen Aonan, sur le côté, a dit en hésitant, Parrain, vous deux. Votre façon d'être ensemble n'a rien à voir avec ce que l'on raconte. Oh, qu'est-ce que ça veut dire? C'est notre code secret ou quoi? Pourquoi est-ce que je n'y comprends rien? Tu as agité la main nonchalamment, ce n'est rien, va t'amuser. D'accord. Shen Aonan a hoché la tête, l'air absent, et s'est un peu éloigné de vous deux. Il a regardé le chocolat dans sa main, puis le tyran-lit dans la salle de classe. Il n'osait plus vraiment le manger. Voyant ça, tu as souri en regardant sur le côté, pour manger en classe, il faut être à la fois audacieux et méticuleux. Xiao Qingju fixait son livre, mais ses oreilles ont légèrement bougé. Shen Aonan était un peu perplexe en entendant ça. Tu as poursuivi, audacieux, c'est oser sans mettre plein la bouche n'importe quand. Méticuleux, c'est faire constamment attention à la présence du prof. Shen Aonan n'a pas pu se retenir et a éclaté de rire, alors c'est ça, être audacieux et méticuleux. Xiao Qingju fixait son livre d'un air impassible, mais les coins de sa bouche se sont imperceptiblement relevés. Qu'est-ce qui vous fait rire? Vous avez fini premier aux examens? La voix du tyran-lit a retenti à travers tout l'étage. Tu as soudain pensé que ce n'était pas facile d'être prof principal, il avait dû prendre des cours sur la technique du rugissement du lion. Shen Aonan a cessé de rire. Allez, tous en classe, attendez que le professeur arrive. Le tyran-lit avait parlé, vous trois n'aviez plus qu'à obéir et entrer dans la salle. Xiao Qingju marchait en tête. Tous les élèves de la classe ne pouvaient s'empêcher de la regarder, une beauté de ce calibre séduit toujours les garçons comme les filles. Depuis que Xiao Qingju était entré au lycée, parmi ses prétendants, il n'y avait pas que des garçons des années supérieures ou inférieures, mais aussi des filles. En passant devant le bureau, les pas de Xiao Qingju se sont soudainement ralentis, elle semblait même vaciller un peu. Les élèves ont pensé qu'elle allait dire quelque chose, et la regardaient avec surprise. Seul toi,
après un instant de réflexion, a senti que quelque chose clochait. Ne me dis pas qu'elle refait une crise d'hypoglycémie? Pour éviter que la reine du lycée ne s'effondre encore une fois devant toi, tu as rapidement arraché un chocolat de la poche de Shen Aonan et saisi avec force le poignet de Xiao Qingju. Pour lui fourrer le chocolat dans la bouche, avale. Les yeux brillants de Xiao Qingju trahissaient sa surprise, et sentant entre ses lèvres le goût légèrement sucré, elle a obéi et a tout avalé. Le vertige s'est progressivement calmé. Le délégué de classe, qui était secrètement amoureux de Xiao Qingju, s'est levé d'un bond en frappant sa table. Luli, qu'est-ce que tu fais? Qui t'a permis de profiter d'une camarade de classe? Tu as fait la sourde oreille, et ce n'est que lorsque Xiao Qingju s'est senti mieux que tu as lâché son poignet et est retourné à ta place, les mains dans les poches. Wu Zongzong, voyant que sa réprimande avait eu de l'effet, est devenu un peu suffisant et a couru devant le bureau pour se montrer attentionné. Qingju, tu vas bien? En le voyant passer à l'action, les autres garçons de la classe ne pouvaient que serrer les dents de rage. Pourquoi as-tu crié sur Luli? Xiao Qingju avait repris ses esprits, ses yeux sombres fixant Wu Zongzong, remplis de perplexité. Sous un tel regard, Wu Zongzong parut complètement désemparé. Il a touché ta main, il a profité de toi. Le visage de Xiao Qingju resta impassible, elle dit calmement, pas du tout. Instantanément, ce fut le tumulte dans toute la classe. J'ai la berlue, ou la reine du lycée Xiao vient de dire autant de mots. On ne disait pas que Luli était un canard amoureux en solo? Bordel. À force de faire le canard, il a fini par tout obtenir? Si je commence maintenant, il n'est pas trop tard? Wu Zongzong ne comprenait pas la situation et s'apprêtait à parler, mais en regardant les yeux de Xiao Qingju qui ne laissaient jamais transparaître la moindre émotion pour qui que ce soit, il a soudain pris peur. Tout le monde n'a pas ton courage. Dégage. Xiao Qingju fronça légèrement les sourcils. Wu Zongzong resta figé sur place. Pardon, tu me barres le chemin. Elle trouvait que la personne en face d'elle n'était pas très intelligente. Oh, d'accord. Le cerveau de Wu Zongzong était vide, il s'est immédiatement retourné, a perdu l'équilibre et s'est retrouvé assis sur le bureau, provoquant un fou rire général. Parrain, tu as la classe. Shen Aonan a caché sa bouche avec un livre, pas encore remis de l'agitation. Qu'est-ce qui se passe entre toi et la reine du lycée Xiao? Elle a pris ta défense contre Wu Zongzong, ouah. Depuis que Xiao Qingju est arrivé au lycée, les fois où elle a le plus parlé, c'était lors de ses discours dans l'auditorium après avoir été la première de sa promotion, mais aujourd'hui, elle a dit tant de choses pour toi. Tu as lentement levé la tête, et tu as pu voir immédiatement le dos de Xiao Qingju. Tu avais délibérément choisi cette place pour pouvoir surveiller les moindres mouvements de Xiao Qingju à tout moment. Son dos était toujours parfaitement droit, sa posture impeccable, parfois tu te demandais vraiment si le père Xiao ne savait tout simplement pas comment élever une fille, la transformant ainsi en un robot doté d'une intelligence artificielle. Tu as détourné le regard et dit nonchalamment, qu'est-ce qu'il y a avec nous deux? J'attendais cette phrase. Shen Aonan s'est tout de suite excité, c'est sûr que tu lui as fait une déclaration passionnée il y a quelques jours, et que la reine du lycée Xiao t'a encore rejeté sans pitié. Tu as fumé, tu t'es saoulé, tu as pleuré dans la rue, et finalement tu as eu une révélation et décidé de tout laisser tomber pour bien étudier. Tu as senti un frisson te parcourir, à partir de là, tes notes ont grimpé en flèche, tandis que la reine du lycée Xiao ne s'est pas habituée à une vie sans toi et a soudain réalisé qu'elle était amoureuse de toi depuis longtemps, mais à cause de son orgueil, elle ne s'en était pas rendue compte. Tu t'es mis à tousser désespérément, finalement, pour regagner ton cœur, la reine du lycée Xiao a fait plein de choses qui ont brisé son image, elle a même eu un accident de voiture et a fini en soins intensifs. Tu as finalement cédé, et vous vous êtes remis ensemble. Tu as détourné le regard, c'est très logique, dis-moi. Où as-tu vu ça? Shen Aonan a déclaré fièrement, dans Le Roi du lycée, Reconquête infernale, et aussi Maître Gu. Partez doucement, et aussi la reconquête du prince diabolique. Attends, cette voix n'est pas celle de Luli. La voix de Shen Aonan s'est brusquement arrêtée. Merde, le prof. Luli, j'ai eu tort. Ce n'est rien, je l'ai bien mérité. Avec un sourire qui en disait long sur ton envie de mourir, tu t'es fait expulser de la classe avec Shen Aonan, sans même avoir eu le temps de chauffer ta chaise. Maintenant, tu n'as plus qu'une seule question en tête, tu aimes lire ce genre de roman où on s'arrache le cœur et les reins pour finir sur une fin heureuse. Shen Aonan s'est gratté la tête et a dit, un peu gêné, j'ai vu les filles de la classe lire ces livres, alors je leur ai emprunté pour jeter un coup d'œil. Rien qu'un mode d'emploi, ils pouvaient le lire pendant des heures à l'école, alors un roman pareil. À ce moment, des bruits de pas résonnèrent dans l'escalier.
Shen Aonan se souvint de ton talent et te demanda, tu arrives à savoir qui c'est? Tu secoua doucement la tête. Je ne reconnais que les pas de Xiao Qingyu. Le regard de Shen Aonan se remplit de pitié. On me l'avait dit, mais le voir de mes propres yeux. Quel canard! Il faudra que je la malmène un peu plus, cette reine du lycée, pour qu'elle comprenne enfin ce qu'elle ressent. Sans s'en rendre compte, la balance dans le cœur de Shen Aonan avait déjà penché en ta faveur. Une voix arrogante retentit depuis le couloir. Sans même lever la tête, tu savais de qui il s'agissait. Xia Yeshuang, tu es en retard. Depuis que Xia Yeshuang et Xiao Qingyu sont apparus, le débat pour savoir qui des deux était la véritable reine du lycée n'a jamais cessé. Certains aimaient le côté le petit piment de Xia Yeshuang, d'autres préféraient le genre fleur inaccessible de Xiao Qingyu. Cette compétition acharnée pour le titre de reine du lycée a trouvé sa conclusion un mois après la rentrée, revenant sans conteste à Xiao Qingyu, mais pour une raison des plus surprenantes. Un élève plus âgé a profité de son statut pour essayer de la peloter, et elle lui a tordu le bras jusqu'à le casser. Une jeune fille, casser un bras, à main nue, ces trois concepts totalement incompatibles se sont retrouvés étrangement liés. Depuis ce jour, Xia Yeshuang est devenue la rose pleine d'épines de l'école que personne n'osait provoquer. C'est pourquoi, dès son apparition, Shen Aonan a immédiatement fixé le sol. Tiens, ce carreau de carrelage ressemble vraiment à un carreau de carrelage. Dommage que ce grand nigo avait un corps si imposant que tenter de se faire discret était une mission impossible, tel un éléphant se cachant la tête dans le sable. Toi, en revanche, tu t'en fichais et tu as calmement croisé son regard. C'est une étudiante en art, ses heures de présence à l'école sont très irrégulières. Qu'elle vienne ou non n'a pas d'importance, c'est sans doute le privilège des étudiants en article. Elle a les cheveux teints en blond éclatant, ses pupilles marron clair brillent comme des gemmes. Xia Yeshuang a relevé le menton, s'est planté devant toi, et a ouvert la bouche pour te lancer une pique. Le canard, aujourd'hui. Mais tu l'as coupé. Cette couleur de cheveux te va très bien, ça illumine ton teint. Instantanément, Xia Yeshuang est restée figée, le flot de moquerie qu'elle préparait coincé dans sa gorge. Incapable de le recracher. Elle n'en croyait pas ses oreilles. Luli, le fidèle canard de Xiao Qingyu, était en train de complimenter la couleur de ses cheveux. C'est quoi ce délire? Il est sérieux? Cette couleur me va vraiment bien? Une foule de questions se bousculèrent dans son esprit, faisant monter un léger rose à ses joues. Xia Yeshuang serra les dents et, avant de tourner les talons pour entrer en classe, elle lui lança « Pas besoin de toi pour me le dire ». Luli la regarda, s'enfuir en déroute et laissa échapper un rire. Waouh, quel tsindère! Dommage que je ne sois pas client, dit Luli d'un air pensif. On est au XXIe siècle, le cliché de la tsindère est complètement démodé. Qui aime encore ça? Attends une seconde. Luli sentit soudain un frisson dans sa nuque. Il tourna la tête et croisa le regard ardent de Shen Aonan. Il se dit qu'il devrait peut-être s'acheter une ceinture de chasteté en fer. Shen Aonan attrapa brusquement la main de Luli et s'exclama avec enthousiasme, « Putain, Xiaoli, t'es un génie. Je m'incline. Tu as réussi à mater à la fois Xiao Qingyu et Xia Yeshuang. » Le grand nigo lui fit le plus grand des compliments, « Chapeau bas. Maître, vous êtes incroyable. Apprenez-moi. » Faire fuir Xia Yeshuang en quelques mots, qui d'autre pourrait faire ça? Qui? Luli frotta ses doigts l'un contre l'autre en souriant. Ça? Shen Aonan comprit au quart de tour, vida ses poches et lui donna tout son argent. Longue vie au roi. Longue vie. Luli se pencha à l'oreille de Shen Aonan avec un sourire mystérieux et chuchota, « Mon secret? Si t'es nul, entraîne-toi, c'est tout. » Shen Aonan, je viens de me faire racketter, c'est ça? Luli jura ses grands dieux, que tout ce qu'il disait était tiré de sa propre expérience. Après tout, personne n'est doué pour les relations sociales. Quand Luli a débuté sa carrière de canard professionnel, il y avait aussi beaucoup de choses qu'il ignorait. C'est à force de se faire insulter et frapper qu'il a fini par comprendre. L'adage si t'es nul, entraîne-toi est on ne peut plus vrai. Quoi? Xia Yeshuang venait d'entrer en classe, se faufila jusqu'au fond pour s'asseoir. Ses acolytes lui racontèrent rapidement tout ce qui s'était passé aujourd'hui. C'est la pure vérité, chef Xia, on a tout vu. Moi, je peux en témoigner, Xiao Qingyu a vraiment pris la défense de Luli, alors que lui, il avait l'air de s'en ficher complètement. Ce Luli, après tout ce temps à faire le canard, il a enfin réussi son coup. C'est clair, c'est clair. Alors que les autres jacassaient, le regard de Xia Yeshuang se posa sur Xiao Qingyu.
Après un long moment, elle eut un rire mauvais. Intéressant, très intéressant. Que Xiao Qingyu, ce robot y a si prétentieux, puisse avoir des sentiments? Alors comme ça, elle marche au jeu du canard de Luli. Xia Yeshuang laissa échapper un sifflement. En repensant aux paroles de Luli, elle ricana avec dédain. Elle a vraiment des goûts de merde. Chef Xia, alors vous allez. En voyant le sourire aux lèvres de Xia Yeshuang, son entourage sentit que quelqu'un allait passer un mauvais quart d'heure. Xia Yeshuang baissa ses yeux délicats, enroulant une mèche de ses cheveux dorés autour de son doigt, et demanda soudain, « Elle vous plaît, ma couleur de cheveux ?» Magnifique, magnifique, s'empressèrent-ils d'approuver. Xia Yeshuang fit la moue, blasé. Aucun de vous n'est aussi sincère que Luli. Mais bon, puisque Xiao Qingyu a l'air d'avoir un faible pour Luli, alors il est évident que je vais aller chercher des noix à Xiao Qingyu. Toute la matinée se passa agréablement, Luli fredonnant un petit air. Les cours, les études, tout se déroulait sans accroc. Avant, il devait faire attention à Xiao Qingyu, à ses études, et au professeur. Chaque jour, c'était comme s'il devait servir 8 riches héritières jusqu'à être complètement vidé. Maintenant, plus besoin de gaspiller son énergie pour Xiao Qingyu. Il pouvait se concentrer uniquement sur ses études, c'était le paradis. Seul Shen Hao n'en regardait Luli avec inquiétude. Xiaoli, ça va vraiment? Tu n'as pas pété les plombs à cause du choc, hein? Même si tu arrêtes de faire le canard pour Xiao Qingyu, les séquelles ne devraient pas être aussi fortes, non? Durant toute la matinée, le sourire de Luli avait donné des sueurs froides à Shen Haonan. Luli dit en souriant de toutes ses dents, absolument, ok, je pète la forme. C'est fichu, le gamin est vraiment devenu fou. À la pause de midi, Shen Haonan invita Luli à déjeuner, invoquant pour l'occasion les préceptes familiaux. Comme le dit le vieil adage, ne pas être enthousiaste pour manger, c'est avoir un problème. Luli, son sac rempli de vêtements de luxe offerts par Song Jinzu, se dirigeait vers une boutique de dépôt-vente de luxe. Une autre fois, j'ai quelque chose à faire. Luli passa comme un coup de vent à côté de Xiao Qingyu, sans s'arrêter un instant. Assis à sa place, Xiao Qingyu fixa la silhouette de Luli qui s'éloignait. Avant, en cours, il sentait toujours son regard sur lui. Mais aujourd'hui, il n'avait pas senti le regard de Luli, et un vide inexplicable s'était installé en lui. Après un moment de réflexion, il se dit, « Il m'a sauvé, la bienséance veut que je l'invite à manger pour le remercier. » Xiao Qingyu se convainquit avec ce raisonnement. Il se leva donc et sortit de la salle de classe. Shen Haonan faillit en décrocher la mâchoire, repensant à la silhouette de Luli partant, puis à celle de Xiao Qingyu le suivant de près. Oh la vache! Shen Haonan eut l'impression d'avoir découvert un secret monumental. Est-ce que ces deux-là sortiraient ensemble? La déclaration de Luli n'aurait donc pas été un échec? Serait-ce que la famille de Xiao Qingyu n'est pas d'accord? Après tout, le père Xiao a claqué une fortune pour offrir un bâtiment entier à l'école, une famille normale ne peut pas rivaliser. Dans ce genre de milieu, il doit y avoir des trucs comme des mariages arrangés, non? Alors Luli et Xiao Qingyu vivent un amour tourmenté. Shen Haonan plaqua une main sur sa bouche, abasourdi, les yeux brillants et le visage tout rouge. Une camarade de classe qui passait par là lui lança un regard étrange et demanda, « Eh, le délégué au sport, tu es en train de chipper qui pour être dans cet état ?» Gêné, Shen Haonan se racla la gorge, tenta de conserver sa prestance de délégué au sport et pressa le pas chipper un couple, « Je ne comprends rien, rien du tout. » La fille marmonna pour elle-même, « Bizarre. » Cœur qui s'accélère, rougeur, yeux qui brillent, et ce sourire en coin. C'est typique de quelqu'un qui chippe un couple. Shen Haonan se cacha discrètement dans un coin. Il regarda le chocolat que Luli lui avait offert, le serra fort dans sa main et déclara d'un air résolu, « Petit lit, ne t'en fais pas, je ne vais pas profiter de ton cadeau sans rien faire en retour. Je vais tout faire pour protéger votre amour. » Il se jura de leur créer un maximum d'occasions d'être ensemble, tandis que des scénarios de romans à l'eau de rose tourmentés défilaient dans sa tête. Tout en s'essuyant une larme, il soupira, « Quels pauvres amants malheureux. » Luli connaissait bien les dépôts-ventes de luxe près de l'école, car certains de ses clients aimaient lui offrir des cadeaux en nature. Pour Luli, c'était moins pratique que de recevoir de l'argent ou de l'or. D'où l'utilité de ces boutiques. Le carillon de la porte retentit tandis que Luli entrait dans son dépôt-vente de luxe préféré. La propriétaire était une femme dans la quarantaine qui se faisait appeler Kate. Luli ne comprenait pas pourquoi Kate, pur produit local, avait choisi un nom étranger. Mais qu'importe,
tant que les affaires marchaient. Kate, lança Lily avec un sourire charmeur et une voix mielleuse. Kate parut agréablement surprise, et s'approcha de Lily en ondulant des hanches. Elle lui tapota l'épaule, lui lança un regard en coin et dit, « Petit ingrat, tu te souviens enfin de moi, hein ?» Bien qu'elle ait l'âge d'être sa mère. Si Lily l'avait appelée madame, elle l'aurait mis à la porte sans hésiter. Lily sourit et dit sérieusement à Kate, « Le vent risque de souffler fort ces temps-ci, Kate. Tu devrais éviter de sortir. » Kate marqua un temps d'arrêt. « Pourquoi ça ?» Lily la dévisagea de haut en bas avant de répondre d'un air innocent, « Parce que tu as encore maigri, Kate. J'ai peur que tu t'envoles. » Kate éclata de rire et lui pinça la joue. Elle lui lança un regard faussement sévère, « Je gagne ma vie à la sueur de mon front, alors arrête tes flatteries, sinon je vais finir par te jeter mon argent à la figure. » Kate appréciait beaucoup Lily. Il était beau, agréable, son regard n'était pas baladeur et ses mains restaient tranquilles. Et surtout, les articles de luxe qu'il apportait étaient toujours impeccables, la plupart avaient même encore leur étiquette. Argent contre marchandise, simple et efficace. Tout en triant les articles de Lily, Kate le regarda compter son argent et dit, « Mon chéri, si seulement tu avais 10 ans de plus, je te ferais la cour, c'est certain. » Lily rit. « On ne peut pas dire ça. La jeunesse a ses avantages. » « Ah oui ? Par exemple ? Un homme plus âgé ne dépensera pas forcément son argent pour toi, mais un jeune, lui, mettra toute son énergie à ton service. » Kate resta interdite un instant, puis éclata de rire. Pas étonnant que Lily reçoive autant de cadeaux, un si beau garçon avec autant d'esprit. Qui n'aimerait pas un petit frère pareil ? Bon, si on ne peut pas être amants, soyons comme frères et sœurs. Mon cher petit frère, si tu as de nouvelles choses, pense à moi en premier. Les vêtements que tu as amenés cette fois sont une pure merveille, ils ne sont même pas encore sortis en magasin. Et tu les as déjà eus. Lily préférait être payée en liquide, c'était plus sûr. Il compta les billets, les rangea dans son sac et annonça à Kate avec un sourire, « Il n'y aura pas de prochaine fois, j'arrête tout en juin. » Kate fut stupéfaite. « Une vieille riche veut t'entretenir ? Félicitations pour ton mariage dans une grande famille. » Il fallait la pardonner, c'était la seule explication qui lui venait à l'esprit, une aspiration commune à tous ceux qui faisaient ce métier. Lily fit un signe de la main. « Non, je suis simplement fatigué. »« Kate, ne fais pas cette tête. J'arrête de travailler, je ne suis pas en train de mourir. Et qui sait, si un jour je tombe gravement malade sans pouvoir payer les soins, je serai peut-être obligé de reprendre du service. » Kate passa du rire aux larmes et lui donna une petite tape. « Touche du bois, petit crétin. On ne se porte pas la poisse comme ça. » Lily lui essuya une larme et dit avec un sourire désinvolte, « C'était pour te remonter le moral, non ?» Le carillon retentit de nouveau. Lily quitta la boutique, son sac rempli d'argent. Non loin, à l'ombre d'un arbre, le vent souleva les longs cheveux du jeune homme, dévoilant son visage pâle et froid, telle une fleur inaccessible et sacrée. Lily fronça les sourcils. « Je ne savais pas que la grande beauté de notre école avait un penchant pour la filature. Tu me détestes à ce point ?» Debout à l'ombre, Xiao Qingju pencha la tête, perplexe. Comment dire ? Lily s'approcha de Xiao Qingju et lui dit, « Tu sais ? La génétique est vraiment injuste, c'est une séquence de codes aléatoires, et pourtant elle donne à certains une tête de criminel. Et à d'autres un air doux et bienveillant. » Le regard limpide de Xiao Qingju trahissait sa confusion, il tournait autour du pot. Lily serra les dents, « Ce que je veux dire, c'est que tu devrais arrêter de dire ce genre de choses, et regarde comment les gens nous dévisagent. » Xiao Qingju jeta un œil aux alentours et remarqua que de nombreux regards étaient posés sur lui et Lily, et chaque regard lancé à Lily semblait crier un mot, « salaud ». Qui a dit qu'il ne fallait pas juger sur les apparences ? Il suffit de voir l'aura angélique de Xiao Qingju, et de la comparer à l'air désinvolte de Lily, pour que l'histoire du mauvais garçon qui embobine le bon élève prenne vie. C'est alors qu'une dame très chic tenant un chihuahua dans ses bras passa nonchalamment près d'eux, et un téléphone incrusté de strass tomba juste entre deux. « Oh, votre téléphone est tombé !» Lily et Xiao Qingju interrompirent leur conversation et se précipitèrent pour rattraper la dame. La dame, toute contente avec son chihuahua, entendit les mots de Lily et tâta sa poche, « C'est bien mon téléphone. » De nos jours, perdre son téléphone est une vraie galère. La dame, reconnaissante, saisit les mains de Lily et de Xiao Qingju. Elle en perdait presque ses mots. C'était visiblement une dame aussi émotive qu'adorable. Elle déverrouilla son téléphone et s'exclama joyeusement, « Salut la famille, ce jeune et beau couple a trouvé mon téléphone et me l'a rendu.
Merci beaucoup, merci beaucoup. Il faut que je mette en lumière cette bonne action d'un jeune couple adorable. Luli était abasourdi, il était tombé sur une dame super extravertie. Il aurait voulu disparaître dans un trou de souris. Le mot au couple frappa aussi Xiao Qingju de plein fouet, il se figea sur place, les joues virant au rouge pivoine. Avant que la dame ne parte, Luli demanda nonchalamment. « Madame, à quoi sert cette vidéo ?» La dame, son chihuahua dans les bras, leur fit un grand signe de la main en souriant. « C'est pour la poster sur Internet, bien sûr. Je veux partager votre bonne action à tous, j'ai plein d'amis sur mon compte. Et de la famille, pour qu'ils vous couvrent de compliments, vous êtes si beaux tous les deux. » Luli sentit son cuir chevelu le picoter. « Vous ne pourriez pas ne pas la poster ?» La dame répondit gaiement, « C'est déjà fait. Je m'occupe de la dame s'occupe de mon drame. » En retournant sous l'arbre, ils échangèrent un regard, et sans savoir qui des deux craqua le premier, Luli éclata de rire bruyamment. Le rire de Xiao Qingju était bien plus discret, mais ses yeux pétillaient de joie, et l'atmosphère tendue de tout à l'heure s'était complètement dissipée. Xiao Qingju esquissa un léger sourire en regardant le rire débridé de Luli, et il demanda doucement, « On reprend la conversation de tout à l'heure. » Luli s'assit nonchalamment sur le banc sous l'arbre. Il prit son sac à dos dans ses bras et tapota la place à côté de lui. Xiao Qingju se figea un instant, le bout de ses oreilles devint écarlate, il avait l'impression que ce geste de Luli n'était pas une invitation à s'asseoir à côté de lui, mais plutôt sur ses genoux. Xiao Qingju pinça les lèvres et s'assit lentement près de Luli. Luli a toujours été un homme d'action, il n'aimait pas laisser traîner les problèmes. Il dit en souriant, « Dis tout ce que tu as sur le cœur, pose toutes tes questions maintenant, et j'y répondrai en une seule fois. » Xiao Qingju resta silencieux un moment, cherchant dans le regard de Luli une once de la tendresse d'autrefois. Mais il n'y en avait aucune. Xiao Qingju baissa légèrement les yeux, révélant la peau pâle de sa nuque, et répéta sa question, « Tu me détestes ?»« Je ne te déteste pas, personne ne te déteste, tu es quelqu'un de bien. Mais tu souris à la dame du magasin, tu souris à l'agent d'entretien, tu souris même aux nuages. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je n'ai pas le droit de sourire ? Je souris à tout le monde, mais pas à toi. » Xiao Qingju leva la tête pour le regarder droit dans les yeux et répéta sérieusement, « Aujourd'hui, chaque fois que tu m'as vu, tu as froncé les sourcils, tu ne m'as pas souri. » Luli n'en revenait pas, « Non mais, sérieusement, tu te rends compte de ce que tu dis ?» Luli se pointa du doigt et demanda, « Je suis qui pour toi ?» Xiao Qingju était abasourdi. Au tout début, quand Luli le suivait partout, il voulait le chasser, mais Luli était tenace et ne le lâchait pas. Luli était constamment attentif à ses besoins, lui venait en aide au moindre problème, lui préparait même de délicieux petits déjeuners, et surtout, contrairement à ses autres prétendants, du début à la fin, Luli ne lui avait jamais déclaré sa flamme. Alors, quel prétexte aurait-il pu trouver pour le repousser ? Avec le temps, la présence de Luli est devenue une habitude. Parfois, Xiao Qingju se sentait méprisable, car le regard constant de Luli lui procurait un étrange sentiment de sécurité, et le jour où Luli s'était battu contre ses voyous, son cœur s'était emballé pour la première fois. Mais maintenant que Luli lui demandait brusquement de définir leur relation, Xiao Qingju était incapable de trouver les mots. Soudain, les mots au jeune couple prononcés par la dame résonnèrent lourdement dans son esprit, mais ils ne restèrent qu'un instant, avant d'être balayés. Non, ce n'est pas possible, sa vie était comme une formule mathématique immuable, même si le calcul comportait quelques écarts. Le résultat final revenait toujours à la normale. Pour Xiao Qingju, le grand amour était comme un fantôme, tout le monde disait qu'il existait, mais lui ne l'avait jamais vu. L'amour n'est pas fiable. Après un moment, le célèbre Xiao Qingju rendit son verdict final, bienfaiteur. Luli se mit à rire, en voyant les railleries de Xiao Qingju, il savait que cette oie blanche s'était encore enfermée dans ses raisonnements tordus. Mais Xiao Qingju semblait très satisfait de sa propre définition. « Tu es mon bienfaiteur, je devrais t'inviter à dîner pour te remercier. » Ni trop proche, ni trop distant, c'est logique, raisonnable et sans ambiguïté. Luli fit un geste de refus, « Pas de dîner, si tu veux me remercier. Fais-moi plutôt un virement. » Xiao Qingju hocha la tête, « D'accord, alors accepte ma demande sur Ocha. » Luli, « Non mais t'es sérieux ?» Luli ouvrit Ocha et vit qu'il y avait bien une demande d'amis, envoyée la semaine dernière, quand il était occupé à gérer Song Jinzu. Je l'ai vu et puis j'ai oublié. Une lueur d'incompréhension traversa le visage pur et délicat de Xiao Qingju, « Tu n'as pas l'air de beaucoup regarder ton téléphone ?» Luli, un peu embarrassé, accepta la demande. Son accord avec le père de Xiao ne concernait que le lycée, il n'y avait aucune raison d'échanger son contact avec Xiao Qingju. Autrement dit,
c'est seulement maintenant qu'ils échangeaient leurs coordonnées. À la seconde où la demande d'amis fut acceptée, Luli reçut un virement de 50 000. Xiao Qingyu, les yeux rivés sur son écran, dit sérieusement, il y a une limite par virement, je vais continuer. Non. Luli paniqua, il ne s'attendait pas à ce que Xiao Qingyu soit si premier degré. Le père de Xiao a déjà payé, il n'y a aucune raison de me donner plus. C'est assez, vraiment c'est assez. Arrête de me faire des virements, ça me met mal à l'aise. Les yeux de Xiao Qingyu brillaient d'amusement. Ce jour-là, même si ce n'était pas toi, j'aurais aidé n'importe qui, tu n'as pas à t'en faire. Xiao Qingyu resta impassible. Luli, en observant son expression, sentit un mal de tête poindre. Ce Xiao Qingyu est si naïf et imperméable aux sentiments, il a peut-être développé un attachement sans même le réaliser. D'habitude ses clients étaient comme Chiyu Shan, on se quittait bons amis, mais maintenant Xiao Qingyu est un cas plutôt épineux. En juin, Luli sera enfin libre, si cette maudite flamme s'allume, ça n'apportera rien de bon. Luli décida de régler ça vite fait. J'accepte l'argent, considère-le comme un remerciement, et la dette entre nous est effacée. Xiao Qingyu voulut ajouter quelque chose, mais Luli l'interrompit. Je suis un gars de la campagne, je n'avais jamais rien vu, en arrivant ici, je t'ai trouvé beau et j'ai voulu bien faire avec toi. Face à un compliment si direct et si simple, Xiao Qingyu se sentit mal à l'aise, son cœur fit un bond. En plus de 2 ans, Luli n'avait jamais dit qu'il l'aimait, et ne s'était jamais déclaré. Est-ce qu'il va se déclarer? Xiao Qingyu serra le bas de ses vêtements, les doigts crispés. Luli déclara avec assurance, j'ai été gentil avec toi pendant plus de 2 ans. Tu le sais, je n'ai jamais eu un geste ou un regard déplacé. Xiao Qingyu hocha doucement la tête. Luli fut satisfait, il semblerait qu'on puisse discuter avec lui. Le fait d'être gentil avec toi venait uniquement de moi. Tu n'as aucune obligation, tu peux même me détester. Tu me payais même les petits déjeuners que je te préparais, alors tu ne me dois rien du tout. Xiao Qingyu, perplexe, regarda Luli. Les autres fois où on l'avait arrêté pour lui faire une déclaration, ça ne commençait jamais comme ça. Luli enchaîna aussitôt, le virement que tu m'as fait tout à l'heure a remboursé cette dette. Nous sommes donc quittes. J'ai beaucoup réfléchi et j'ai réalisé que ce n'était pas de l'amour que je ressentais pour toi. Quoi? Xiao Qingyu fut secoué, son esprit habituellement si clair devint vide, et la couleur de ses lèvres pâlit. Il ouvrit la bouche pour l'empêcher de continuer. N'en dis pas plus. Tais-toi. À l'intérieur, Xiao Qingyu était bouleversé, une petite voix hurlait à plein poumon, mais Luli était décidé à en finir vite. Et il enchaîna rapidement, puisque ce n'est pas de l'amour, je ne peux plus perdre mon temps avec des sentiments aussi illusoires. Le bac approche, je dois abandonner ces sentiments pour me consacrer entièrement à mes études. Mon comportement ces 2 dernières années t'a peut-être parfois dérangé, je m'en excuse et j'espère que tu me pardonneras. À partir de maintenant, soyons de bons camarades de classe qui s'entendent à merveille, d'accord? Après avoir tout déballé d'un coup, Luli soupira enfin de soulagement. Ce grand naïf a toujours tout eu facilement, toujours adulé. Par son entourage, il est émotionnellement très stable. Après mon enchaînement parfaitement fluide, avec une explication, des excuses et des regrets, il ne peut pas refuser. De bons camarades qui s'entendent à merveille? Une expression bizarre apparut pour la première fois sur le visage de Xiao Qingyu. Alors ce n'était pas une déclaration, en fait. Xiao Qingyu sentit soudain son cœur se serrer. Mais c'est mieux ainsi, il ne voulait pas d'une déclaration de Luli, il ne l'aime pas de toute façon. Si Luli s'était déclaré, il aurait dû le repousser, ce qui n'aurait pas été très poli envers son bienfaiteur. C'est mieux comme ça. Luli, fixant le visage de Xiao Qingyu, se dit qu'il avait de la chance aujourd'hui de pouvoir voir son visage d'habitude si inexpressif changer autant. Finalement, le fameux regard avec 30% de sarcasme, 30 de mépris, 30 de déception et 10 d'amour, c'est donc possible. Bon, puisque le problème est résolu. Luli afficha un large sourire et dit, « Xiao, tu ne m'aimes pas non plus, hein ?» Le regard sombre de Xiao Qingyu se posa sur le sourire radieux de Luli, et il se sentit soudain pris de vertige. Il serra les dents. « Non. C'est parfait, » s'exclama Luli en tapant dans ses mains. « Je ne t'aime pas, tu ne m'aimes pas, nous restons de bons et honnêtes camarades. À l'avenir, si on a un souci, on pourra s'entraider, on se connaît bien après plus de 2 ans. C'est ce qu'on appelle se faire des contacts. » Xiao Qingyu fixa Luli et força un léger sourire. D'accord. Luli devint soudain sur ses gardes,
il crut entendre comme un grincement de dents dans ce d'accord. Mais en voyant le sourire de Xiao Qingjiu, il se dit qu'il avait dû rêver. Une fois ce gros problème réglé, Luli estima que sa journée avait été très productive. 1. Les articles de luxe étaient vendus. 2. Avec Xiao Qingjiu, il était devenu un camarade à qui il pouvait parler. D'une pierre deux coups, parfait. Sur le chemin du retour, Xiao Qingjiu demanda soudain, au début, pourquoi pensais-tu m'aimer? À cause de ton père, pardi, pensa Lu. Li hurlait en son fort intérieur, mais il ne pouvait rien dire. D'un air un peu triste, il expliqua, je n'ai ni frère ni sœur, tu es comme la jolie petite sœur que j'ai toujours rêvé d'avoir, et j'ai voulu m'occuper de toi instinctivement. Désolé, je voulais tellement quelqu'un de mon âge dans ma famille, et avec l'insouciance de la jeunesse, j'ai confondu mes sentiments. Une petite sœur. Xiao Qingjiu ferma les yeux pour cacher son air incrédule, essayant de calmer sa respiration pour reprendre ses esprits. Les émotions de Luli n'avaient jamais été aussi fortes qu'aujourd'hui. Pour Xiao Qingjiu, tout devenait clair, tu es gentil avec moi parce que tu me considères comme ta petite sœur, et si tu ne te déclares pas, c'est pour la même raison. Luli fut un peu surpris, putain, digne de Xiao Qingjiu, quelle imagination débordante, il arrive même à rapiécer mon histoire bancale, trop fort. Luli hocha aussitôt la tête. Xiao Qingjiu ne comprenait pas. Pourquoi ne pas clarifier les choses avec ces gens? Tu te ferais beaucoup moins insulter. Il n'était pas idiot, il savait bien que beaucoup traitaient Luli de larbin fini, mais il se fichait déjà de ses propres rumeurs, alors celles de Luli. Il s'en contrefichait. Luli se gratta la tête, dévoilant ses dents blanches, tant qu'on a la conscience tranquille, pourquoi se soucier de ce que disent les autres? Ses années de carrière en tant que larbin professionnel avaient rendu son jeu d'acteur divin, embobiner ce gros nigo était aussi simple qu'un joueur niveau max qui défonce un débutant. Som Jingzhu avait raison sur une chose, c'était une ordure prête à tout pour arriver à ses fins. Luli fronça légèrement ses jolis sourcils, le coin de ses yeux s'affaissant d'un air pitoyable, je suis désolé, j'ai toujours voulu un petit frère ou une petite sœur, je suis si seul, je t'ai causé des ennuis. Toutes les questions restèrent coincées dans la gorge de Xiao Qingjiu, en voyant l'expression pitoyable de Luli, il ne put soudain plus rien demander. Une vague de culpabilité l'envahit, quel salaud il était, Luli voulait juste une petite sœur non? À force de poser des questions, il l'avait blessé. Xiao Qingjiu se mordit la lèvre inférieure, réfléchit un instant, puis dit lentement, d'accord. Luli, d'accord pourquoi? Xiao Qingjiu le regarda de ses yeux limpides et dit sérieusement, je peux être ta petite sœur. Luli était abasourdi, mais je ne veux pas de petite sœur moi. Génial, c'est vraiment génial. En arrivant devant le portail du lycée, Luli comprit soudain, s'il devenait le frère de Xiao Qingjiu, cette putain de petite amourette disparaîtrait complètement non? Plus tard, au moindre problème, ils pourraient utiliser leur lien fraternel comme bouclier, c'était trop parfait. Luli jeta un œil à Xiao Qingjiu à côté de lui et dit en souriant, vas-y en premier, petite sœur. Xiao Qingjiu détourna le regard, mal à l'aise, le lobe de ses oreilles légèrement rouge, il n'était pas encore habitué à ce titre. Sur le moment, en voyant Luli si malheureux, il avait ressenti un étrange pincement au cœur, et avait impulsivement proposé cette idée. Une fois calmé, Xiao Qingjiu regrettait un peu, mais en voyant l'expression joyeuse de Luli, il ne pouvait plus rien dire. Alors comme ça, tu peux aimer d'autres personnes? Raison de plus pour que je te le pique, Léo, c'est ça? Regarde-moi bien le séduire. Le commérage est dans la nature humaine, et en moins d'une journée, l'histoire de Ciel Sorel défendant Léo s'est répandue comme une traînée de poudre dans tout le lycée. La vie lycéenne, habituellement aussi plate que l'eau, a été comme une goutte d'huile dans une poêle brûlante, entrant instantanément en ébullition. Ciel Sorel était célèbre, trop célèbre. Bien qu'il soit discret, l'exploit de son père, Monsieur Sorel, qui avait fait don d'un bâtiment entier à l'école sans sourciller, était encore dans tous les esprits. À l'époque, même le proviseur devait ouvrir la portière de la voiture pour Monsieur Sorel. Riche, beau et bon élève, chacune de ses cartes est un atout maître, et Ciel Sorel les avait toutes les trois en main. D'innombrables personnes, attirées par son physique ou ses qualités, s'étaient pressées autour de lui, pour finalement repartir toutes déçues. Au final, le seul à avoir tenu le plus longtemps était, étonnamment, ce Léo, qui semblait n'avoir rien pour lui à part son physique avantageux. Ce maudit larbin sans le sou. Et pourtant, c'était précisément ce type qui semblait avoir vraiment tapé dans l'œil de Ciel Sorel, mettant tout le lycée en ébullition.
Les élèves de Terminale 1 sont devenus soudainement la coqueluche du lycée. Dès que l'un d'eux était attrapé, il devait raconter en boucle ce qui s'était passé le matin. De bouche à oreille, une affaire qui ne valait pas un clou est soudainement devenue beaucoup plus subtile. La première personne a dit que Ciel Sorel était en hypoglycémie, que Léo lui a donné du chocolat, et qu'Hugo Durand a cru à tort que Léo en profitait. La deuxième personne a dit qu'Hugo Durand voulait profiter de Ciel Sorel, que Léo l'a vu et est devenu jaloux, et que Ciel a insulté Hugo pour Léo. La troisième personne a dit que Léo, jaloux d'Hugo, voulait se retirer, mais que Ciel, les yeux rouges, l'a attrapé par la taille en disant « Juste, souris-moi une fois, et je te donnerai ma vie ». Ne sous-estimez pas l'enthousiasme des amateurs de potins, et ne surestimez pas leur mémoire. Une bande de fouines qui entendent un bout de phrase par-ci, se souviennent d'un fragment par-là, et y ajoutent leur grande imagination, et voilà comment la rumeur a pris cette forme. Putain de merde, c'est qui le connard qui a raconté ça? Hugo Durand est tombé des nues en entendant la rumeur, de la diffamation, c'est de la pure diffamation. Où est la justice? Où est la morale? Où est la loi? Merde alors, plusieurs amis d'Hugo Durand étaient rassemblés pour échanger des informations. Hugo était furieux, pas étonnant que j'ai eu l'impression que les gens me regardaient bizarrement dans la rue aujourd'hui. Bon. Anxian jeta un coup d'œil à Zongzong. N'y aurait-il pas une possibilité qu'il te regarde parce que ta braguette est ouverte? C'est ton année du zodiaque. Pourquoi portes-tu du rouge? Zongzong se figea. Zongzong baissa la tête. Zongzong devint écarlate. Putain. Gêné, Zongzong remonta sa braguette. Ses quelques bons amis autour de lui éclatèrent de rire. Voilà ce que sont de vrais amis. C'est comme quand tu tombes, les faux amis se précipitent pour t'aider à te relever, mais les vrais amis se moquent de toi sans pitié et prennent une photo pour la poster sur les réseaux. Anxian ne put se retenir et dit en riant, « Félicitations, félicitations. Te voilà célèbre aux côtés de Xiao. Dès qu'on parlera de lui, on pensera à toi, quelle chance tu as. » Zongzong lança un regard noir à Anxian. « Cette chance, je te la donne, tu en veux ?» Zongzong était fou de rage. Ce satané lèche-botte de Luli, je ne sais pas comment il a embobiné qu'un jus. Anxian ricana avec mépris. Si Xiao ne s'est pas intéressé à nous, pourquoi s'intéresserait-il à Luli? Qu'est-ce que tu veux dire? Anxian, sûr de sa victoire, répondit d'un air détaché. J'ai entendu ce qui s'est passé ce matin. C'est juste que Xiao a eu une hypoglycémie et Luli en a profité pour se montrer galant, non? Pense-y, Luli l'a sauvé après tout. Une fille aussi gentille que Xiao allait forcément le remercier. Et toi, dans un moment pareil, tu insultes Luli? Si j'étais à la place de Xiao, je t'aurais aussi passé un savon. Son analyse était redoutable et tout le monde a eu une révélation. Putain, mais c'est logique. Wu Zongzong a soudainement compris qu'il avait peut-être agi de manière un peu trop impulsive. Alors qu'est-ce que je fais? Et si Luli profite de la gratitude de Qingju pour se rapprocher d'elle? Aussitôt, dans l'esprit de Wu Zongzong, des scènes de séries télé sont apparues, où des héroïnes se donnent à leur sauveur par gratitude. Wang Anxian sourit. Dans la vie, ce qui compte, c'est ton réseau et ton influence. Luli n'a rien de tout ça. C'est juste un petit voyou. Il suffit que Xiao voie son vrai visage. J'ai un plan. L'intérêt de Wu Zongzong fut piqué. Toi aussi tu as un plan? Wang Anxian dit d'un air détaché. Récemment, il n'y a pas eu des vols d'argent dans les classes? Le voleur n'a pas encore été retrouvé, hein. Wu Zongzong a tout de suite compris, mais il était un peu inquiet. Mais s'il n'est pas le voleur? Wang Anxian eut un sourire en coin. Personne ne peut prouver qu'il est le voleur, mais personne ne peut prouver le contraire. Une fois le doute semé, il est déjà coupable aux yeux de tous. Luli est toujours tout seul. Qui sait où il va chaque jour? Qui sait ce qu'il fait? Personne ne peut témoigner pour lui. C'est le plan parfait pour le piéger. Pendant toute la journée, les élèves du lycée se sont régalés des derniers potins, et Luli s'est régalé de ses études. Apprendre est vraiment une source de joie. À la fin des cours, Luli rangeait ses affaires en marmonnant. Au lycée numéro 1, il y a des heures d'études le soir. Les élèves sont libres d'y assister ou non. Luli n'y était jamais allé, il avait son travail de nuit. Voyant qu'il était 18h à l'horloge, Luli rangea ses affaires et lança à Shen Aonan. Je me casse, salut. Shen Aonan n'a même pas eu le temps de réagir que Luli s'était déjà volatilisé. La vache, il court si vite? Shen Aonan était stupéfait, il n'avait jamais su que Luli avait une once de talent pour le sport.
Après un moment de réflexion, Shen Aonan sortit lentement une fiche d'inscription pour les championnats sportifs de l'école. Ils approchaient à grands pas et chaque classe devait fournir des participants. Cette tâche incombait bien sûr aux délégués au sport. Shen Aonan avait dû supplier tout son monde pour finalement remplir quelques épreuves, mais pour la course de 3000 mètres, il n'avait toujours pas trouvé la bonne personne. Personne ne voulait sprinter sur 3000 mètres en pleine chaleur, pour finir couvert de sueur, l'air pitoyable, et avoir mal à la gorge pendant 3 jours et 3 nuits. En repensant à la vivacité de Luli un instant plus tôt, Shen Aonan murmura. « Oh, mon sauveur, je vais passer la nuit à m'entraîner à prendre une petite voix mignonne, en espérant que demain tu seras de bonne humeur et que tu accepteras. C'est vraiment une putain de galère d'être délégué au sport. » Calculant que Luli passerait par là, Xia Yeshuang s'adossa au chambranle de la porte. La brise soufflait dans ses cheveux dorés, lui donnant l'air d'une poupée raffinée. Comment ce plouc de Luli pourrait-il ne pas en tomber raide dingue? Et pourtant, la seconde d'après, Luli passa devant lui à grandes enjambées, sans lui jeter le moindre regard. Le sourire charmant de Xia Yeshuang se figea sur place. Quoi? Pas même un regard? T'es aveugle ou quoi? Xia Yeshuang était furieux, quelques mèches dorées reposaient sur son torse bombé, et s'agitaient au rythme de sa respiration saccadée. Ah, il allait aux toilettes. En voyant Luli s'y engouffrer, la colère de Xia Yeshuang s'estompa. La nature appelle, n'est-ce pas? Personne ne veut avoir une urgence gastrique devant une beauté, n'est-ce pas? C'est compréhensible. S'étant rassuré, Xia Yeshuang se dirigea d'un pas léger vers les toilettes. Xiao Qingju, puisque tu es proche de Luli, je vais te le piquer, juste pour le principe. Xia Yeshuang ne pensait pas une seconde que ce plouc de canard de Luli pourrait résister à son charme. Il passa une main dans sa longue chevelure dorée et s'appuya nonchalamment contre le mur. 5 minutes plus tard, un homme en costume portant des lunettes à demi-cerclées sortit des toilettes. Xia Yeshuang plissa les yeux en observant sa silhouette de dos. Épaules larges, longues jambes, grand avec une taille fine. Pas mal du tout. Xia Yeshuang joignit ses longues jambes fines et pâles, changea de pose et continua d'attendre la sortie de Luli. Une demi-heure plus tard, Luli n'était toujours pas sortie. Xia Yeshuang commença à froncer les sourcils. 1 heure plus tard, Luli n'était pas sortie, et les cheveux dorés de Xia Yeshuang commençaient à se hérisser. 2 heures plus tard, Luli n'était toujours pas sortie. Xia Yeshuang appela le service de maintenance. Urgence absolue, monsieur, quelqu'un s'est évanoui dans les toilettes des garçons. Je suis vraiment un dieu du professionnalisme. Luli caressa son costume impeccable et bien ajusté, et se dirigea d'un air satisfait vers la sortie de l'école. Les détails font la différence, et la perfection mène au succès. Face à des clients différents, il faut soigner sa tenue vestimentaire. Devant la grille de l'école, à l'ombre d'un arbre un peu plus loin, se trouvait une Toyota Alphard blanche. Voyant Luli arriver, le chauffeur descendit vivement lui ouvrir la portière. « Monsieur Lu, bonsoir. » Oncle Shen le salua Luli en s'installant à l'arrière et en sortant un pot de gel de son sac. Même s'il portait un costume, les quelques mèches qui tombaient sur son front ne faisaient pas assez mûr. Luli prit une noisette de gel dans sa paume et rejeta en arrière les cheveux de son front, dégageant son visage. Oncle Shen jeta un regard à Luli dans le rétroviseur, une lueur de mépris dans les yeux. Un escorte qui se prend au sérieux. Mais pour l'instant Luli est le favori, alors que pouvait-il y faire? Monsieur Lu, nous allons d'abord chercher Nanan à la maternelle, puis nous rentrerons à la villa. Luli acquiesça. En vérité, même s'il avait refusé, cela n'aurait rien changé. Il ne pouvait absolument pas influencer les décisions de son client. Arrêtez-vous à la pâtisserie tout à l'heure, ils ont de nouvelles brochettes de fruits confits, Nanan voulait en goûter la dernière fois. Oncle Shen appuya sur l'accélérateur, ignorant complètement la pâtisserie. Madame a dit de ne pas laisser Nanan manger de la nourriture de l'extérieur, c'est sale et dangereux. Luli se regarda dans le rétroviseur, un sourire en coin. Très bien, alors tout à l'heure, je répéterai mot pour mot vos paroles à Nanan, oncle Shen. Nanan saura vous comprendre. Oncle Shen pila net, la voiture laissant une trace sur l'asphalte, il en grinçait des dents. Comme si une gamine de 3 ou 4 ans pouvait comprendre quoi que ce soit. Luli, imperturbable, croisa les jambes, ajusta les poignets de sa veste et le dévisagea dans le rétroviseur. Fait demi-tour. Le ton était si calme qu'il en devenait oppressant. Oncle Shen serra les dents, obéit et retourna à la pâtisserie. Luli remonta en voiture, l'air satisfait, avec 3 nouvelles brochettes de fruits caramélisés. Il en posa une sur le siège passager. Oncle Shen,
contrarié, lança à Lully, « Qu'est-ce que tu fabriques ?» Il ne comprenait pas comment Nanan pouvait aimer ce bellâtre, ni pourquoi madame était aveugle à sa vraie nature. Lully haussa un sourcil et sourit. « Vous n'avez pas une fille ? Vous pourrez lui apporter ça en rentrant ce soir, c'est très bon. » Oncle Chêne marqua une pause, jetant un regard à la brochette de fruits délicatement emballée sur le siège passager. La voiture redémarra, mais l'atmosphère était devenue étrange. Oncle Chêne jetait des coups d'œil fréquents à Lully dans le rétroviseur. Lully, les yeux baissés sur son livre, demanda, « Oncle Chêne, savez-vous comment on meurt le plus facilement dans la vie ?» Oncle Chêne secoua la tête instinctivement. Lully releva les yeux. Les accidents de voiture. Oncle Chêne reprit aussitôt ses esprits, n'osant plus regarder dans le rétroviseur et se contentant de conduire sagement. Lully reprit, « Oncle Chêne. Nous sommes pareils. Vous gagnez votre vie en vendant vos talents de conducteur, et moi, je gagne la mienne en vendant mon soutien émotionnel. Nous devrions être amis. » Oncle Chêne était encore plus dépité, il avait envie de l'insulter. Se dire que lui était un vieil homme honorable, et que Lully n'était qu'un gigolo, ce n'était pas du tout la même chose. Mais en voyant la brochette de fruits sur le siège passager, il ne parvenait pas à prononcer ces mots. Comment peut-on comparer ? Si jeune et déjà si mal tourné, à vouloir profiter des riches. Lully eut un rire plein d'autodérision. Mes parents sont morts quand j'étais enfant, j'étais si pauvre que je fouillais dans les poubelles pour manger. Qui m'a donné une chance de bien tourner ? Un environnement familial difficile est un handicap, mais dans le métier de lèche-botte professionnel, c'est une arme fatale. Oncle Chêne écarquilla les yeux, serrant les dents d'incrédulité. Lully était orphelin. Aussitôt, une vague de culpabilité submergea Oncle Chêne, le laissant complètement bouleversé. Quel salaud je suis ! Lully, voyant son regard coupable, se moquait intérieurement. Ce soir, pour descendre, Oncle Chêne ne prendra ni l'escalier, ni l'ascenseur. Il se laissera tomber en chute libre, écrasé par la culpabilité. Je suis désolé, Oncle Chêne, s'excusa-t-il maladroitement. C'est embarrassant à mon âge. Je ne savais pas, avant, j'ai été trop dur avec vous, je m'en excuse, ne soyez pas triste. Lully, regardant nonchalamment son petit carnet, il répondit d'un ton plaintif, ce n'est rien. Je n'ai pas eu de père, et en vous voyant, je me suis souvent dit que j'aurais aimé qu'il soit comme vous. C'est pour ça que j'étais si insistant avant. Je vous présente mes excuses, je crois que je vous ai dérangé. Wen Lingxu, femme, 31 ans, profession inconnue, divorcée avec enfant, d'un naturel doux et aimable, doté d'un talent exceptionnel. Cette phrase de Lully acheva Oncle Chêne. Étant père lui-même, l'impact de ces mots était aussi dévastateur qu'une bombe nucléaire. Oncle Chêne fut complètement désemparé. Quel salaud il était! Pourquoi avait-il eu une si mauvaise attitude envers Lully? Pourquoi s'était-il moqué de lui, que ce soit ouvertement ou dans son dos? Arrivé devant l'école, Lully descendit de voiture. Il adressa un léger sourire à Oncle Chêne, les yeux un peu rouges. Ce n'est rien, Oncle Chêne, vous ne pouviez pas savoir. Je ne veux pas vous voir triste. Sur ces mots, il se dirigea vers le portail de l'école, sans se soucier du véritable tsunami qui déferlait dans le cœur d'Oncle Chêne derrière lui. Nanan, mon trésor. Lully arriva au portail et vit la maîtresse tenant la main d'une petite poupée. Nanan portait une robe de princesse rose et blanche, ses cheveux coiffés en 2 couettes. Son petit visage joufflu donnait envie de la couvrir de bisous, elle était adorable. En voyant Lully, ses yeux s'illuminèrent. « Maîtresse, mon papa est là !» s'exclama-t-elle avant de courir joyeusement vers Lully sur ses petites jambes. « Papa !» Lully la prit dans ses bras, lui caressa la joue et lui demanda avec un sourire, « Nanan, tu t'es bien amusé à l'école aujourd'hui ? Tu m'as manqué, papa !» Nanan lui claqua un gros baiser sur la joue. Lully, la tenant dans ses bras, regarda la maîtresse. « Au revoir, maîtresse. » La maîtresse fut frappée un instant par le visage de Lully. Elle avait beau le voir souvent, elle le trouvait toujours absolument sublime. « Au revoir, monsieur Lu. »« Au revoir, Nanan. » Lully se dirigea vers la voiture, Nanan dans les bras. La maîtresse les regarda s'éloigner et soupira. « Comment se fait-il que je ne trouve pas un homme comme ça ? Il est beau, bien fait de sa personne et il adore sa fille, le jackpot. Une brochette de fruits. Papa est le meilleur. » Nanan s'agrippait à sa brochette de fruits sans la lâcher, son petit visage clair tout barbouillé. Lully sortit un mouchoir pour lui essuyer délicatement la bouche. « C'est bon ? C'est délicieux. J'aime papa. »
La bouche pleine de sucre, Nanan agitait ses petits poings en l'air et criait joyeusement « Vive papa !» En voyant cette complicité, oncle Chen ne put s'empêcher de sourire. Même s'il n'appréciait pas Luli, son comportement avec Nanan était absolument parfait. Mais attendez. Oncle Chen se figea. Si Luli était si bon avec Nanan, ne serait-ce pas parce que sa propre enfance a été difficile et qu'il veut offrir aux autres enfants ce qu'il n'a pas eu? Les yeux d'oncle Chen s'embrouillèrent. Il était vraiment impardonnable. Nanan dévorait sa brochette de fruits tandis que Luli, le menton posé sur sa main, la regardait avec une tendresse infinie. Il y a 2 ans, Luli travaillait dans un centre commercial. Une jeune mère désemparée, un bébé d'1 an en pleurs. C'était la première fois qu'il voyait Wen Lingxu. Luli avait calmé tellement de bébés à l'orphelinat que pour lui, c'était un jeu d'enfant. Luli s'était donc approché et avait réussi à endormir Nanan. La petite dormait à poing fermé sur son épaule. Wen Lingxu avait alors poussé un grand soupir de soulagement, le regardant avec une admiration évidente. L'histoire aurait dû s'arrêter là. Mais le lendemain, Luli a revu Wen Lingxu et Nanan au centre commercial, et Nanan a couru s'agripper à sa jambe en criant « Papa ». À cette époque, Wen Lingxu, les cheveux relevés et vêtu d'un tailleur blanc, l'observait d'un air songeur. Le soir même, Luli reçut un contrat d'acteur de sa part, stipulant un engagement de 5 jours fixes par semaine. Jouer le rôle du père de Nanan, l'accompagner dans ses jeux, lui donner un amour paternel. Luli refusa, quelle blague, et si le vrai père de Nanan le découvrait? Puis il vit le salaire aux doses du contrat, 100 000 par mois. Combien? 100 000. Luli a retrouvé ses esprits en un instant, ce n'était que jouer au papa pour un autre, non? Il pouvait le faire, surtout après avoir appris ce qu'il était advenu du vrai père de Nanan. Une fois qu'il a su qu'il était mort, Luli s'est senti encore plus tranquille. Cher ex-mari, tu peux partir en paix. Du lundi au vendredi, après les cours, Luli se rendait directement chez Wen Lingxu, et ce travail, il le fait encore aujourd'hui. Parmi la horde de clients cinglés de Luli, Wen Lingxu était une perle rare de normalité. Elle ne piquait pas de crise, n'était pas une perverse, ne le frappait pas, et toutes ses exigences n'avaient pour seul but que d'offrir un environnement familial sain à Nanan. Ce n'est vraiment pas facile d'être une mère célibataire. Alors que Luli soupirait, il a soudain pensé à la valeur de la voiture et s'est senti encore plus mal, pour moi c'est encore moins facile. La voiture s'est garée sur le parking de la villa et oncle Chen a ouvert la portière pour Luli. Nous sommes arrivés, monsieur Lu. Luli a levé la tête et a croisé le regard bienveillant et les yeux rougis d'oncle Chen, ce qui lui a donné la chair de poule. Il en fait vraiment trop. Luli, portant Nanan, est entré dans la villa en vitesse, comme pour s'enfuir. Oncle Chen a essuyé le coin de ses yeux en le regardant s'éloigner. Il a certainement dû parler de ses origines, il doit se sentir complexé. Demain, je serai encore plus gentil avec lui. À l'intérieur de la villa, toutes les lumières diffusaient une lueur jaune et chaude. Elle baignait les gens dans une atmosphère chaleureuse et relaxante. Wen Lingxu considérait la soirée comme un moment familial intime, la nounou n'était donc pas autorisée à rester. Luli venait d'entrer dans le salon avec Nanan dans les bras quand la porte de la cuisine s'est ouverte. Une femme en est sortie, c'était Wen Lingxu. Elle portait un pull en maille blanc, ses longs cheveux châtains foncés étaient relevés en un chignon bas sur sa nuque, laissant s'échapper quelques mèches. Celles-ci retombaient près de ses oreilles, et elle portait un tablier à motif d'ourson. Le pendentif de son collier en argent reposait pile dans le creux de son décolleté, qui semblait au premier regard prêt à déborder. Quelle générosité de la nature, cette Wen Lingxu. Baignée dans l'atmosphère chaleureuse de la cuisine, elle s'essuyait les mains avec un torchon et dit avec un doux sourire, « Bienvenue à la maison ». Luli était un peu sonné, Wen Lingxu était si normal que c'en était presque incroyable. « Maman !» Dans les bras de Luli, Nanan tendit ses petites mains vers Wen Lingxu, « Câlin maman, câlin ». Luli, sortant de sa torpeur, a souri et a approché Nanan de Wen Lingxu. Elle lui a fait un gros bisou sur la joue, puis en a fait un sur celle de Luli, avant de dire d'une petite voix adorable, « J'aime papa et maman ». Wen Lingxu a souri et a caressé la joue de Nanan, « Papa et maman t'aiment aussi ». Luli tenait Nanan, et Wen Lingxu s'appuyait contre son bras. Sous la douce lumière jaune et chaude, Luli a soudainement ressenti un sentiment de plénitude. Durant ses quelques années de carrière de larbin professionnel, il avait vécu tellement de choses que même ne jamais se marier ne lui semblait plus important. Nanan a cligné des yeux, regardant tour à tour Luli et Wen Lingxu, puis a demandé d'une voix mignonne, « J'ai fait un bisou à papa et maman, et ils m'ont fait un bisou aussi, alors maintenant c'est à papa et maman de se faire un bisou ?» L'atmosphère chaleureuse fut instantanément brisée par cette phrase. Luli a sursauté et son regard a croisé celui de Wen Lingxu,
Ils ont tous les deux détourné la tête en même temps. Nanan, tu n'as pas été sage, tu as mangé en cachette dehors? Tu ne t'es même pas essuyé la bouche. Wen Ningxu a choisi de changer de sujet, une tactique un peu maladroite mais efficace. L'attention de Nanan fut immédiatement détournée, et elle commença à raconter à Wen Ningxu son histoire de pomme d'amour. En regardant le récit animé de Nanan, le visage de Wen Ningxu rayonnait d'un charme apaisé. Luli, voyant qu'il y avait affaire, entra dans la cuisine pour ranger, afin de ne pas déranger leur moment mère-fille. Luli, tu vas te salir, mets un tablier. Voyant Luli entrer dans la cuisine en chemise blanche, Wen Ningxu l'a aussitôt interpellé. Laisse tomber, n'entre pas, va plutôt jouer un peu avec Nanan, le repas sera bientôt prêt. Wen Ningxu a alors posé Nanan, qu'elle tenait dans ses bras, et a doucement tiré Luli par le pan de sa chemise. Une femme de 30 ans, l'âge où une fleur est la plus épanouie, et Wen Ningxu en était un exemple parfait. Intelligente, douce, gracieuse, plantureuse. Il sursauta et recula instinctivement d'un pas, heurtant l'épaule de Luli, une lueur de panique dans les yeux. C'était sa plus grande crainte lorsqu'il avait décidé d'engager Luli. Il avait peur que Luli ait d'autres intentions. Durant les 2 années précédentes, Luli s'était toujours bien comportée. Qu'est-ce qui lui prenait aujourd'hui? Demanda Wen Ningxu, inquiet. Tu ne te sens pas bien? Ne dis rien, attache tes cheveux. La voix basse de Luli murmura à l'oreille de Wen Ningxu, l'enveloppant tout entier dans ses bras. Wen Ningxu se figea sur place. Je l'ai rattrapé. Sers-toi de ça pour refaire ton chignon. Luli s'écarta aussitôt, montrant joyeusement l'élastique à Wen Ningxu. Digne de moi, ces réflexes de fou. Wen Ningxu fixa l'élastique dans la main de Luli, interloqué. C'est alors qu'il sentit quelque chose se relâcher derrière sa nuque, et sa longue chevelure tomba en cascade sur ses épaules. Ah, alors il avait seulement vu que son élastique se desserrait et il s'était avancé pour le rattraper. Wen Ningxu trouva ses pensées de l'instant d'avant un peu ridicules. Tout le monde n'aime pas les gens plus âgés après tout. Emmène. Nanan jouait, j'ai préparé une soupe au travers de porc aujourd'hui. Super. Super. Luli et Nanan levèrent les 2 mains en l'air, criant vive maman. Un tendre sourire apparut sur le visage de Wen Ningxu. La porte de la cuisine se referma. Luli emmena Nanan dans la salle de jeu. Voyant que Nanan portait toujours sa montre, il dit, Nanan mon trésor, cette montre, quand on joue au cube, elle va. Si ça te blesse, papa va te l'enlever. Nanan regarda le visage de Luli, puis la montre à son poignet, son visage se plissa d'un air tourmenté, ses sourcils tristement froncés. Pourquoi pas? Elle a quelque chose de spécial cette montre? Luli comprit que la montre posait problème, et ajouta avec un sourire, papa veut te faire voler très haut, on risquerait de l'abîmer. Nanan réfléchit un instant, puis répondit, maman a dit que je dois toujours porter cette montre quand je suis avec papa. La porte de la salle de jeu fut brusquement ouverte de l'extérieur, Wen Ningxu apparut, essoufflé, les cheveux en désordre. Luli plissa les yeux en le regardant. Il tressaillit légèrement et dit, en feignant le calme, le repas est prêt, on peut manger. Luli resta silencieux un instant, puis sourit. Il aurait pu parier que cette montre contenait un mouchard ou un micro, ou les deux. Me voilà rassuré, je savais bien que mes clients sont tous des putains de psychopathes. Luli se leva, s'approcha de Wen Ningxu et dit en souriant, parfait, allons manger. Wen Ningxu détourna la tête, évitant son regard avec un air gêné. Luli se dit qu'il devait être un peu maso. La gentillesse de Wen Ningxu le mettait mal à l'aise, mais en découvrant que ce dernier se méfiait de lui depuis 2 ans, il se sentit bizarrement soulagé. Je me disais aussi, les riches sont juste riches, ils ne sont pas fous. Luli entra dans la cuisine et vit 2 écouteurs noirs sur le comptoir, qu'il n'avait jamais vus. Alors c'est ça, chaque fois que je suis seul avec Nanan, tu nous écoutes avec des écouteurs. Pas mal, quelle bonne mère poule. Quand Wen Ningxu a entendu dans ses écouteurs que je posais des questions, il a dû être pris de panique. C'est pour ça qu'il a tout planté, légumes à moitié cuits, pour courir m'interrompre. Luli alluma le feu et la hotte, termina le plat avec un sourire des plus professionnels. Objectivement, je le comprends, je ne suis pas le vrai père de Nanan après tout. Subjectivement. Luli inspira profondément en voyant quelques gouttes d'huile sur sa chemise blanche. Subjectivement, ça craint de ne pas être cru. Et puis merde, au fond. La tristesse de Luli s'évapora en 3 secondes. À quoi ça sert d'être triste? D'ailleurs, il y a un avantage, Wen Ningxu se sentira peut-être coupable et me donnera un pourboire. Et autre avantage, quand je partirai d'ici, je n'aurai aucun attachement. Dans la salle de jeu,
Wen Ningxu fixait la montre de Nanan, le regard plein de regret. Luli n'était pas le père biologique de Nanan, il était normal qu'il ne lui fasse pas confiance. Quand il avait décidé de l'engager, cette montre était déjà prête, et ce n'était pas la seule précaution. Si Luli avait eu l'œil, il aurait découvert que cette villa, bien que sans domestique, était équipée de caméras dans chaque recoin, sauf les toilettes, ne laissant aucun angle mort. Au moindre geste suspect de Luli, les gardes du corps l'auraient immédiatement jeté dehors. Père seul avec un enfant, il devait évidemment prendre ses précautions, seulement. Wen Ningxu n'aurait jamais pensé qu'en 2 ans, Luli se comporterait de manière si irréprochable, au point qu'il s'était même demandé s'il n'était pas attiré par les hommes. Au fil du temps, Wen Ningxu avait fini par baisser sa garde et n'y prêtait plus attention. Mais il n'imaginait pas que cette bombe lui pèterait à la figure ainsi, le laissant complètement paniqué. « Maman. Nanan a dit une bêtise » demanda Nanan en se blottissant, anxieux, dans les bras de Wen Ningxu. Celui-ci lui tapota le dos, lentement et tendrement, et murmura. « Mon trésor, Nanan n'a rien dit de mal. Cette montre est inconfortable, tu ne la mettras plus quand tu seras avec papa. » Après ces 2 années d'essai, la performance de Luli avait largement dépassé ses attentes. Wen Ningxu pensa qu'il était temps de laisser tomber ses préjugés et de reconnaître les efforts de Luli. Mais un problème demeurait, comment allait-il faire face à Luli maintenant? Même s'il s'était promis de lui faire confiance, à cet instant, il ne savait absolument pas comment se comporter. C'est alors qu'on frappa à la porte. Luli se tenait là, une spatule à la main, comme si rien ne s'était passé. Il dit avec un sourire radieux, « À table. Il faut bien manger pour bien grandir. » Une des qualités du parfait lèche-botte professionnel, savoir toujours tendre une perche au client. Le client est roi, non. J'ai pris son argent, je ne vais pas faire l'offenser. Wen Ningxu, voyant le sourire chaleureux de Luli, s'accrocha à un fol espoir, peut-être qu'il y avait une chance sur 1000. Que Luli n'avait pas réalisé le problème avec la montre. Ouais. Nanan va manger un bol entier aujourd'hui. Cria Nanan en courant vers Luli sur ses petites jambes. Luli l'attrapa au vol et dit en riant, « Vraiment ? Nanan est le petit trésor le plus sage du monde. » Nanan compta sur ses doigts et ajouta innocemment, « Alors maman est le 2e petit trésor le plus sage. » Luli laissa échapper un petit rire et, tenant la poignée de la porte, dit à Wen Ningxu, « Le 2e trésor le plus sage est attendu à table. » Wen Ningxu fut surpris, il détourna la tête, embarrassé, ses longs cheveux bouclés tombant sur son front, et murmura, « D'accord. » À voir cette scène, on aurait pu croire que Luli était le tyran dans un film. Wen Ningxu laissa échapper un long soupir de soulagement, il n'a vraiment rien compris. Autrement, Luli serait déjà en colère depuis longtemps. N'importe qui, se sentant trahi, réagirait. En se mettant en colère, non. Le cœur de Wen Ningxu s'allégea enfin. Le repas fut joyeux et animé, Nanan était bavard et mignon, et Luli racontait des blagues. Wen Ningxu se contentait de servir les plats et de sourire, et il se dit que c'était sans doute la meilleure scène de famille possible. « Je ne peux vraiment plus rien avaler, » dit Luli en regardant son bol avec un air à la fois amusé et dépité. Le riz et les légumes débordaient presque, était-ce une façon si particulière de s'excuser? « Pardon », les oreilles de Wen Ningxu rougirent légèrement, « j'avais peur que tu n'aies pas assez à manger. » Sa voix douce et tendre lui caressa le cœur. N'importe quel cœur de pierre aurait fondu. Nanan cligna des yeux, observant l'expression de Luli, puis celle de Wen Ningxu. Et d'une voix enfantine, elle dit, « Maman aime tellement papa qu'elle ne sert même plus Nanan. En as-tu moins mangé pour autant ?» Wen Ningxu lança un regard faussement sévère à Nanan, mais sa main, très honnêtement, lui servit une autre portion. Luli, le menton dans la main, observait cette scène touchante avec un grand sourire. La nuit tombait, Luli sortit de la douche en pyjama, et remarqua soudain que sa chemise avait disparu, il jeta un œil dehors et aperçut une douce silhouette de dos. Wen Ningxu, vêtu d'une nuisette en soie blanche, était penché au-dessus du lavabo en train de laver quelque chose, ses longs cheveux vaguement attachés, le regard concentré sur sa tâche. Luli haussa un sourcil, pensant qu'elle lavait ses affaires personnelles et n'y prêta pas attention, mais en passant à côté d'elle il remarqua soudain. « Tu as lavé ma chemise ?» Wen Ningxu fit un petit baume d'assentiment, « Je l'ai lavée en passant, au savon c'est plus propre. » Luli s'amusa, et adossé à la porte, il dit en souriant, « Madame Wen qui me fait ma lessive, je vais devoir encadrer cette chemise. » Une goutte d'eau éclaboussa le visage de Wen Ningxu, elle leva la tête et lui lança un regard noir, « N'importe quoi, ce n'est pas comme si je ne l'avais jamais fait avant. » C'était la vérité, bien que Wen Ningxu soit riche, Luli trouvait qu'elle avait un mode de vie bien à elle, sans luxe extravagant, comme le fait qu'elle ait toujours pensé que les machines à laver ne rendaient pas les chemises assez blanches. Alors quand elle avait le temps, elle préférait les laver à la main.
Madame Wen est la meilleure. Luli lui sourit joyeusement, puis ajouta, bon, je vais lire une histoire à Nanan. Wen Ningxu hésita un instant, la voix de Luli était si agréable. Alors, quand Luli lisait une histoire pour s'endormir, elle aimait aussi s'allonger à côté pour écouter. En professionnel dévoué, il faut toujours anticiper les désirs cachés du client, alors Luli lui tendit une perche, ce n'est pas si pressé. Je t'attends. Les traits de Wen Ningxu se détendirent, et elle dit en souriant, d'accord, j'ai presque fini. Finalement, la princesse et le prince vécurent heureux pour toujours, Luli termina la dernière phrase, adossée au grand lit. La chambre était silencieuse, sur le grand lit Wen Ningxu et Nanan dormaient déjà profondément. Luli se leva sans hésiter et ferma doucement la porte, il n'était pas autorisé à dormir ici. Mais heureusement, Wen Ningxu était un peu plus clémente que le seigneur Son, elle lui avait préparé la chambre d'amis. À 3 heures du matin, Wen Ningxu se réveilla en sursaut, où ai-je mis les écouteurs? Se dit-elle, pourquoi ai-je l'impression d'avoir oublié quelque chose? Wen Ningxu descendit en panique à la cuisine, toute la pièce était impeccable. La cuisine, qui aurait dû être laissée aux soins de la femme de ménage, était impeccable. Prise de panique, le cerveau de Wen Ningxu, anesthésié par la douceur de Luli, se remit enfin en marche. Elle avait vu que l'attitude de Luli était comme d'habitude, alors elle avait pensé qu'il ne savait rien, mais s'il savait et ne disait rien? Le cœur de Wen Ningxu menaçait de sortir de sa poitrine. Elle baissa les yeux et vit une paire d'écouteurs noirs, parfaitement rangés. Un coup de tonnerre dans un ciel serein. Wen Ningxu resta figé sur place, Luli avait découvert. Un jour, un rayon de soleil d'un mardi matin pénétra dans la chambre d'amis, Luli se réveilla sur le matelas doux et confortable, et jeta un coup d'œil au petit Luli. C'est ça le problème quand on est jeune, on s'enflamme facilement. Luli s'habilla, rangea ses affaires et quitta la villa. Assis dans le bus qui le menait à l'université, Luli mangeait une crêpe à 1 euro et ne put s'empêcher de sourire. C'est l'inconvénient de ce métier, le contraste est trop grand, une seconde avant il était allongé sur un matelas à 25 000 euros. La seconde d'après, il doit se serrer dans un bus pour prendre son petit déjeuner. Beaucoup de gens dans ce milieu se disent toujours qu'ils arrêteront dès qu'ils auront gagné assez, mais cette sensation de jeter l'argent par les fenêtres, cette vie de débauche, est comme une drogue, pas facile à arrêter. Mais heureusement, je peux porter un t-shirt à 1300 euros, comme je peux en porter un à 1,50 €. Luli avait des exigences matérielles très faibles, son seul but en gagnant de l'argent était de payer les frais médicaux de son grand-père et de soutenir cet orphelinat. C'est tout. Maintenant que ces deux problèmes étaient sur le point d'être résolus, il pouvait bien sûr se ranger tranquillement. En juin, tout allait recommencer, Luli. Après avoir envisagé l'avenir, il eut soudain une drôle d'impression, pourquoi est-ce que ça ressemble autant à se porter la poisse? Arrivé à l'université, Luli se précipita vers sa salle de classe, et dès qu'il entra, il sentit que quelque chose n'allait pas, comme une tempête qui se prépare. Un pressentiment de chaos. D'abord, le prof Li, ce démon, était assis au bureau, l'air grave, ensuite, tous les élèves de la classe étaient là, même Xia Yeshuang, l'insaisissable étudiante en art, était présente, quand Luli arriva à la porte. Tous les regards se tournèrent vers lui. N'importe qui d'autre aurait eu la voix tremblante et les jambes en coton. Malheureusement pour eux, Luli était entraîné depuis longtemps, et calmement. Il demanda, « Je ne suis pas en retard, j'espère ?» Le prof Li lui jeta un regard, « Entre vite, j'ai quelque chose à dire. » Voyant Luli assis, le prof Li s'éclaircit la gorge et dit, « Ce matin, Wu Zongzong, votre camarade m'a dit que les 400 euros en liquide qu'il avait hier dans son sac se sont volatilisés. » Toute la classe se mit à murmurer, Shen Aonan donna un petit coup de coude à Luli pour l'avertir, « Xiaoli, il y a un voleur à l'école en ce moment, fais bien attention à ton argent. » Luli hocha la tête, « Ne t'inquiète pas, j'ai déjà vécu ce genre de scène au collège. » Shen Aonan demanda, curieux, « Et alors, que s'est-il passé ?» Luli se remémora la scène et dit d'un air innocent, « Il y avait un voleur dans la classe, alors le prof a demandé à tout le monde de déclarer combien d'argent on leur avait volé, moi je n'ai rien perdu, parce que je n'avais pas d'argent du tout. » Léo s'est inquiété. « Mais si tu n'as pas vraiment perdu d'argent, ils ne vont pas te croire. » Louis a souri. « C'est pourquoi j'ai quand même écrit sur le formulaire que j'avais perdu 50 euros. » Léo. Louis a poursuivi. Quand le voleur a été attrapé, l'école lui a demandé de rembourser selon la déclaration. De déclaration. Louis a donc empoché 50 euros. Il se souvient encore du regard du voleur qui semblait dire. « Putain, j'ai peut-être floué tout le monde, mais toi, au moins, je t'ai bien rendu service. » Léo a levé le pouce en silence. Trop fort.
C'est bien toi ça, les puissants ne se plaignent jamais du contexte. Sur l'estrade, le tyran Lee insistait encore sur la gravité de l'affaire, pendant que dans la classe, Louis et Léo se cachaient derrière leur manuel pour ricaner en douce. Le tyran Lee s'est tourné vers la victime, Hugo. Selon toi, comment devrait-on résoudre cette affaire? Hugo a réfléchi un instant avant de dire. Mon argent a disparu entre hier midi et hier soir. Je voudrais donc demander à tous les camarades de la classe de dire où ils étaient hier, et s'ils ont un témoin. Le tyran Lee s'est caressé le menton, pensif et un peu sceptique. Et pour les élèves plus solitaires, alors? Voyant que le tyran Lee n'était pas convaincu, Hugo a aussitôt répété le discours préparé par Antoine. Monsieur, je n'accepterai jamais qu'un vol ait lieu dans notre classe. J'avais l'intention d'en parler à mon père, mais je me suis dit que si on pouvait trouver le coupable, ce serait mieux de ne pas faire trop de vagues. Il est du commissariat, et s'il s'en mêle, les choses vont se compliquer. Bon, d'accord, ne soyez pas nerveux, racontez juste ce que vous avez fait hier. Le tyran Lee a accepté, et une lueur de triomphe a brillé dans les yeux d'Hugo. Parfait, parfait, le plan d'Antoine fonctionne à merveille. Hugo a interrogé ses camarades un par un, et la plupart avaient une explication plausible. Au fil de l'interrogatoire, Hugo ne sentait plus aucune douleur, ni au dos, ni aux jambes. Il avait l'impression de détenir le pouvoir, son visage rouge de satisfaction. Léo a marmonné à voix basse. Quel abruti! Louis a regardé Hugo comme un demeuré et a acquiescé. Interroger chaque élève comme un voleur, c'est juste s'attirer des ennuis plus tard, non? Qui a bien pu lui souffler une idée aussi pourrie? Entre un petit plaisir qui dure et un kiff intense d'une seconde. Le choix est vite fait, non? La deuxième option peut te coûter cher plus tard. Hugo ne posait pas de questions très détaillées, l'interrogatoire avançait donc rapidement. Mais arrivé devant Louis, il s'est arrêté net, arborant un sourire mielleux. Louis, mon ami, qu'as-tu fait hier midi? Une alarme s'est aussitôt déclenchée dans l'esprit de Louis. Zut, c'est moi qu'il vise. Dans la classe, être un voleur ou être suspecté de vol revenait au même. Louis a soudain compris ce qu'Hugo voulait faire. C'est lamentable, les gamins sont vraiment rancuniers. À midi, je suis sorti pour aller au dépôt-vente de Luxca, et après les cours, je suis rentré directement. Je n'ai pas assisté à l'étude du soir. Hugo savait que Louis était sorti à midi, mais il ne s'attendait pas à ce que ce soit pour aller dans un dépôt-vente de luxe. D'un ton mielleux et perfide, il a lancé. Oh, Louis est bien riche, pour flâner dans un dépôt-vente de luxe. Suite à cette phrase, les regards de toute la classe sur Louis ont changé. Surtout celui du tyran Lee, qui en tant que professeur principal, savait que Louis était orphelin. Alors, comment un orphelin pourrait-il avoir de l'argent pour aller dans un tel endroit? Léo s'est énervé et a crié. De quoi tu te mêles? Je l'ai vu sortir de mes propres yeux, ça te va? Hugo l'a repoussé. Tu es son voisin de table, ton témoignage n'a aucune crédibilité. Et d'ailleurs, tu l'as accompagné. Il ne me semble pas, n'est-ce pas? Léo a grincé des dents. Louis avait prévu ce scénario. S'il avait inventé un lieu, il se serait fait démasquer à coup sûr. Tous les regards étaient braqués sur Louis. Sans la moindre panique, il a répondu calmement. Je suis allé dans ce dépôt-vente pour m'ouvrir l'esprit. Hugo est bien plus fort que moi. Le fils d'un policier qui peut laisser traîner 3000 €. J'aimerais que mon fils ait ce genre de vie un jour. Les tempes du tyran Lee se sont mises à battre. Quelle attaque frontale! Hugo, surpris, a bégayé. Qu'est-ce que tu racontes n'importe quoi? Même en étant stupide. Il savait que c'était un sujet sensible, alors il est vite passé à autre chose. Hugo a rapidement cherché sa prochaine question. Un témoin, c'est ça, un témoin. Je vais lui demander un témoin. Comment un solitaire comme Louis pourrait-il avoir un témoin? Ce plouc n'a sûrement pas les moyens d'y acheter quoi que ce soit. Sans ticket de caisse, qui pourrait prouver sa visite? Quel raisonnement de génie! Hugo a aussitôt retrouvé toute sa confiance. Qui était avec toi? As-tu un témoin? Louis est resté silencieux. L'instant d'après, deux voix ont retenti simultanément dans la classe. Louis a baissé la tête, un sourire aux lèvres. C'est dans la poche. Fin du spectacle. Avant le début de cette machination, Antoine avait prévu tous les scénarios possibles, et pour chacun, il avait fourni à Hugo une réplique toute faite. Mais la situation était catastrophique. Une seule pensée a traversé l'esprit d'Hugo.
Il faut appeler la cavalerie. En voyant Marine se lever, son univers s'est complètement effondré. Quoi? Il avait beau se creuser la tête, il n'aurait jamais pu imaginer que ce serait Marine qui témoignerait pour Louis. Le visage glacial de Marine, empreint de lassitude, fixait le visage décomposé d'Hugo, et elle a articulé lentement. À partir du moment où Louis a franchi la porte de l'école, j'étais avec lui, jusqu'à notre retour. Suis-je assez clair? Un silence de mort a envahi la classe. Personne n'osait plus respirer. Même le tyran Lee était abasourdi, ne s'attendant pas à ce que Marine intervienne pour défendre Louis. Toute l'arrogance d'Hugo a été pulvérisée par les paroles de Marine. Il ne pouvait pas croire que celle qui, aux yeux de tous, était la beauté inaccessible, avait passé tout le midi seul avec Louis. Hugo est resté figé sur place, le scénario de série télé du héros sauvant la demoiselle qui s'offre à lui en retour tournant en boucle et en 3D dans son cerveau, en son surround. De quoi ont-ils parlé? Se sont-ils tenus la main? Se sont-ils roulés des pelles? Est-ce que Louis a profité de sa reconnaissance pour forcer Marine à devenir sa petite amie? À la seule pensée de ce salaud de Louis posant un baiser souriant sur les lèvres délicates de Marine, le cœur d'Hugo s'est senti comme tordu par une main géante. Quelle pagaille, c'est devenu un vrai bourbier. Le tyran Lee regarde Lully, l'air de rien, puis Xiao Qingju, tout aussi impassible, et ne peut s'empêcher de sombrer dans ses pensées. Est-ce que c'est une amourette? Dire devant son professeur principal qu'elle est sortie faire les boutiques avec un camarade. Devrait-il intervenir? Non, le mot-clé reconnaissance a instantanément fait redémarrer le cerveau de Wu Zongzong. Un délégué ne peut pas être un cancre, donc Wu Zongzong n'est pas si bête que ça, il a immédiatement saisi le point crucial du problème. Il dit avec un air embarrassé, Qingju, mais c'est hier que Lu t'a sauvé. Tes paroles sont pleines de sous-entendus, mais le message est clair, cela veut dire que toi, Xiao Qingju, tu pourrais mentir pour couvrir Lully. Ouais, purée, le délégué est plutôt malin. Mais la belle Xiao ne mentirait pas comme ça, n'est-ce pas? Et si elle couvrait son bienfaiteur? Hier tu as bien vu, si Lully ne lui avait pas donné de chocolat, il se serait évanoui et se serait couvert de honte. C'est logique et convaincant. Les élèves se sont mis à chuchoter, pensant soudain que le délégué avait plutôt raison. Comment on dit déjà? Même si le monde entier déteste quelqu'un, s'il a été bon avec toi, tu ne dois pas dire un mot de mal sur lui, sinon ce serait manquer de cœur. S'il est un voleur, mais qu'il a sauvé Xiao Qingju, alors il est compréhensible qu'elle le couvre. Lully leva la tête, une envie de rire le prenant. Ce délégué a l'esprit vif, mais pourquoi ne l'utilise-t-il pas à bon escient au lieu de se lancer dans ces petites manigances de jaloux? C'est vraiment pathétique. Wu Zongzong était plutôt fier de sa vivacité d'esprit. Maintenant que le témoignage de Xiao Qingju est invalidé, qui peut prouver où était Lully ce jour-là? T'es sourd ou quoi? J'ai dit que je pouvais témoigner, tu n'as pas entendu? Tu hoches la tête comme un petit caïd. Une insulte lancée d'une voix piquante attira l'attention de tous, qui se retournèrent. Une petite tête blonde particulièrement remarquable. Xia Yeshuang repoussa brutalement sa table et se leva, regardant Wu Zongzong avec impatience. Elle était déjà agacée que toute l'attention soit portée sur Xiao Qing Yu et non sur elle. Tout à l'heure, elle avait parlé en même temps que Xiao Qingju, alors pourquoi l'interroger elle en premier? En pensant à cela, le visage de Xia Yeshuang s'assombrit. J'ai dit que je témoignerais pour Lully, j'étais avec eux, tu as de la merde dans les oreilles? Tu es bouché ou quoi? Putain, quelle agressivité! Toute la classe était sous le choc. Même le tyran Li ne savait pas que Xia Yeshuang était si virulente, et quant à Wu Zongzong, la cible de l'attaque, il était complètement sonné par les insultes. Il ouvrit la bouche pour répliquer, mais en se rappelant le palmarès de cette caïd de l'école, il se dégonfla aussitôt. Voyant qu'il ne disait rien, Xia Yeshuang frappa la table avec irritation, mettant un point final à l'affaire. Je témoigne pour Lully, il est clean. S'attaquer à Xia Yeshuang, c'était tomber sur un os. Wu Zongzong, complètement dégonflé, tenta de se retirer. Oh, d'accord, alors je vais demander à d'autres. Tu veux continuer cette farce à la con? Xia Yeshuang n'en pouvait plus, ses sourcils délicats se froncèrent. Elle dégaine les insultes plus vite que son ombre. Écoute, grand délégué Wu, t'es qu'un débile, incapable de garder ton propre argent, et tu veux que toute la classe perde son temps à réparer tes conneries? Tu te prends pour qui? Tu as fait perdre 10 minutes à chacun d'entre nous. Le temps, c'est de l'or, tu es assez riche pour te le permettre,
espèce de morse. Luli était scotché, c'est une vraie bosse. Débité de si longues tirades sans reprendre son souffle, et avec un tel sens du rythme. Luli ne put s'empêcher de penser que si cette Xia Yeshuang devenait rappeuse, la première rappeuse du pays aurait du souci à se faire. Shen Aonan, l'air absent, dit « Elle ne peut pas être rappeuse, Xia Yeshuang a fini le lycée, elle est trop diplômée. » Luli rit « Toi non plus tu ne les épargnes pas, regarde où Zong. Zong est sans voix. » Le tyran Li n'eut d'autre choix que de venir faire le ménage. C'est bon, Zong, on note ton problème d'argent perdu, mais en ce moment, il y a des vols dans plusieurs classes. On ne peut pas être certain que le problème vienne d'un élève de notre classe. Ou Zong, le visage écarlate, hocha vivement la tête. Il n'aurait jamais pensé que cette peste de Xia Yeshuang viendrait s'en mêler. Sans ça, Luli aurait déjà été étiqueté comme le voleur présumé. Merde alors, Xia Yeshuang a tout fichu en l'air. Qui oserait encore douter de Luli? Personne n'est assez important pour que les deux plus belles filles de l'école le protègent en même temps, pas vrai? Ou Zong, mort de honte, voulut regagner sa place, mais on lui saisit brusquement le bras. Il se retourna et vit Luli qui lui souriait. Le professeur Li a raison, cher délégué. Perdre de l'argent est une chose angoissante, mais à l'avenir, évite de dire des choses qui brisent notre unité, ça jette un tel froid dans le cœur des gens. On pourrait croire que le délégué voit des voleurs partout. En quelques phrases, le regard de toute la classe sur lui avait changé. La chasse aux voleurs qui avait démarré en trombe se termina en fiasco, mais la scène fit à nouveau le tour des élèves de l'école d'art. Par le bouche à oreille. La première règle des rumeurs, c'est que ça peut être faux, mais ça doit être drôle. Ainsi, quand Luli a finalement eu vent de ce potin, c'est Shen Aonan qui le lui a raconté. Tout le monde dit que Xiao Qing, Yu et Xia Yeshuang t'aiment toutes les deux, et qu'elles se sont affrontées dans un match de boxe hier midi. La gagnante t'aurait pour elle. Luli en avait la mâchoire qui tombait. On dit aussi que tu es parti parce qu'elle se battait trop violemment, et qu'en partant tu as fermé la porte. Li avait vraiment envie de mourir. Putain de merde, j'appelle la police. Étant celui pour qui, selon la rumeur, les deux plus belles filles de l'école se sont battues, Luli est devenu le symbole du larbin qui a enfin réussi, et fut élevé au rang de dieu unique par les autres larbins. Recevant leur adoration, Shen Aonan demanda, un peu curieux. Petit Li, tu es vraiment un crack, même Xia Yeshuang a pris ta défense. Tu aurais une technique secrète pour séduire les filles. Vite, enseigne-moi tes techniques. Luli était sans voix, tu ne vois pas bien si j'ai réussi à le séduire? Non, quelque chose cloche, ça ne va pas du tout, c'est suspect à 12 000%. Depuis hier, la vie scolaire de Luli avait pris une tournure complètement folle. Tu es libre maintenant? Et, sors, il faut que je te parle. Luli leva les yeux, à sa gauche se tenait Xiao Qingyu, à sa droite Xia Yeshuang, et à la porte, une meute de canards qui attendaient pour apprendre de son expérience. Les autres retinrent un cri d'admiration, sa réputation n'était pas usurpée, le seul et unique dieu des canards. Ai-je été percuté par un camion et réincarné dans une comédie romantique? En regardant Xiao Qingyu et Xia Yeshuang, Luli ne put s'empêcher de sombrer dans ses pensées. Avant, sa vie de lycéen était plutôt simple, manger, étudier, Xiao Qingyu. Mais depuis la fin de son accord avec le père de Xiao, le scénario de sa vie scolaire avait complètement dérapé. Avant, quand il jouait les canards pour Xiao Qingyu, Xia Yeshuang ne lui avait jamais adressé la parole, n'est-ce pas? Les seules fois où il l'avait fait, c'était pour se moquer de ses vêtements de plouc. Je veux parler à Luli. Xia Yeshuang lança d'un air provocateur à Xiao Qingyu un regard, relevant fièrement le menton tel un noble signe. Xiao Qingyu regarda Xia Yeshuang sans expression et dit calmement, va faire la queue. Xia Yeshuang, faire la queue? La queue, mon cul. L'histoire nous a appris que les gens sans scrupules s'en sortent toujours mieux. Sans le moindre avertissement, Xia Yeshuang attrapa Luli par l'épaule et le traîna dehors. En passant devant Xiao Qingyu, il lui lança un regard triomphant. J'ai l'impression d'avoir un essai gratuit de l'expérience se faire tordre le bras par toi. Luli, l'air complètement dépité, se massa l'épaule, se demandant d'où ce petit blondinet tirait une telle force. Xia Yeshuang laissa échapper un grognement et traîna Luli dans le couloir. La lumière du soleil tombait sur ses cheveux, faisant briller chaque mèche blonde d'un éclat radieux. Luli se retrouva inconsciemment captivé. Voyant cela, Xia Yeshuang releva le menton avec suffisance, une expression ravissante apparaissant sur son visage magnifique. Ça te plaît? Luli, les yeux fixés sur ses cheveux,
hocha la tête avec ferveur. Complètement hypnotisé. C'est beau, c'est magnifique. Sa couleur préférée était le rouge, celle des billets de banque, et sa deuxième était le doré, celle de l'or, c'était merveilleux. Cet or étincelant toucha Luli en plein cœur. Xia Yeshuang devint encore plus suffisant, il savait que son visage serait une arme fatale contre un pecno comme Luli. C'est juste qu'avant, il ne lui avait jamais montré un visage amical. C'est pourquoi il était allé faire le canard pour Xiao Qingju. Maintenant qu'il se montrait gentil, Luli n'était-il pas tombé amoureux comme un petit chien? Pathétique. Rien qu'à l'idée que Xiao Qingju puisse être gentil avec ce genre de type, Xia Yeshuang ne pouvait s'empêcher de rire. Je veux te poser une question. Luli, fixant sa tignasse dorée, hocha la tête joyeusement, je t'écoute. Une idée lui vint, même s'il n'avait pas d'or, il pouvait toujours acheter une perruque dorée. Rien que de la regarder briller de mille feux, ça le rendait heureux.